Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Qui C'est moi, fait monter c'est moi. Ok. Attends, Bilal, tu voulais dire quoi, Love? Juste une petite photo. Je voulais Est-ce juste que tu vas, dire- je voulais est-ce que tu juste vas vous être dire- représentatif de la parole de ton prophète? Vas-y. Non, je voulais juste vous dire qu'il faut être bienveillant avec tout le monde. D'accord, ok. Bon, on va voir. Bon, je répète. Oui, Merci mon ami. merci. Merci. Mais c'est incroyable, ces gens-là. Ils vivent en France. Attends, mon ami Bilal. Asbar. Être patient, mon ami. Tranquille, calme-toi, tranquille. Il faut expliquer à les gens. Mes amis, c'est un espace privé, là, de Jack le Fou. Si t'aimes pas le live, tu peux aller ouvrir un autre live. Je sais pas. Ici, on discute avec les musulmans sunnites, et s'il y a quelqu'un qui a apostasé, il peut raconter son histoire. C'est tout. Allô, Mihoub. Bonsoir, monsieur Bilal. Bonsoir. Faut quitter Tizi, là, Mihoub. Faut sortir de Tizi un petit peu. Hein. Moi, j'ai une petite question, Mihoub. Juste à toi, directement. À moi? Oui, mon frère. À toi. Il est pas kabyle, mais Mihoub, il est pas kabyle. bien sûr qu'il l'est pas. Ah, je croyais que c'était un kabyle, Mihoub. Non, mais justement, ta vidéo, elle est pleine de mensonges, mon pote. Elle est pas pleine de mensonges. C'est pour ça que je t'ai fait mentir. Monter, pardon. Très bien. Mihoub, t'étais un imam? Ah, tu pensais que j'étais un kabyle? Bah, change pas de sujet. Est-ce que tu es un imam? Est-ce que tu étais un Non, imam? moi, c'est pas moi qui vais changer de sujet. Est-ce que tu dis que Mihoub, j'étais un kabyle? Oui, mais il a dit. Je vais te dire tout ce qu'il a dit, Miro. Tout le monde on va bien rigoler. Je t'assure. Merci d'être venu, Bilal, pour le coup. De rien, Jacques. Tu peux ouvrir ta caméra ou pas? Non, je suis pas chez moi, là. Oui, mais tu peux ouvrir ta caméra ou pas? Non, je suis pas chez moi, je te dis. Donc tu peux pas. Non, en français, ça veut dire la. Tu vois, la en langue arabe, non. Oui, moi il m'arrive d'ouvrir ma caméra même quand je suis pas chez moi. Donc tu peux pas. Quand je te dis non, virgule, je ne suis pas chez moi, ça veut dire. Putain, même cette question, tu ne peux pas répondre clairement, ça annonce En fait, la suite des événements. Faut juste que tu comprennes correctement. S'il te plaît, tu sais ce qu'il a fait, mais Faut juste que tu te rappelles Panthère Noire, celui qui a pris le téléphone de son petit frère, Othman. Il nous a dit, voilà, Jack le Fou, il t'a pris toi d'ailleurs, il t'a pris toi pour Jack le Fou. Il t'a dit, Jack le Fou, arrête, tu as fait sortir mon petit frère de l'islam. Bilal a fait une vidéo pour dénoncer, écoute bien, Mehoba, pour dénoncer et dire que nous, on fait monter des faux musulmans. Parce que cette personne-là n'est pas musulmane. La Panthère Noire, quand il a dit qu'il était musulman, c'était pas un musulman. Et sa preuve, c'était quoi? Il est rentré dans le TikTok de la Panthère Noire et il a trouvé des vidéos de moi qui dataient avant le débat entre moi et le grand frère. Et le truc, c'est que il te suffisait juste de regarder la vidéo du début à la fin. La vidéo qui s'appelle, pour ceux que ça intéresse, Jack le Fou a fait sortir son petit frère de l'islam. La vidéo s'appelle littéralement comme ça. Exactement. Et toi, tu dis, non, le petit frère n'existe pas, le petit frère n'existe pas, celui qui parle se fait passer pour un musulman, alors que c'est faux, il connaît Jack le Fou depuis longtemps, il le soutient. Mais sérieusement, jusqu'à quand vous allez mentir pour défendre votre cause? Très bien. Donc, je t'invite à aller voir ta vidéo que tu as filmée. À un moment, ton fameux ami petit frère qui s'invente une histoire, il le filme et il te montre un hadith. Sauf que on voit qu'il a à sa main droite, à l'annulaire, une certaine bague. Et ton même compte Panthère fait des stories où il se filme et qu'est-ce qu'il a à sa main droite à l'annulaire? Mais il a la même bague. Et d'ailleurs, je l'ai mis sur Twitter. Non, rajoute juste un mot pour que ton argument ait du sens. Coïncidence, je ne crois pas. Attends. Et en plus de ça, arrêtez de rigoler les gars. Et en plus de ça, Jacques, c'est que dans d'autres vidéos où il parle, et sur son Facebook aussi, sur sa page Facebook, il a la même voix que le fameux grand frère. Ah, il a la même voix, Rajoute. Coïncidence, je ne crois pas. Mon pote, on a parlé aux deux frères, Très bien, Jacques. Tu comprends ça ou pas? On a parlé aux deux. J'ai vu ton live. Non. On a parlé aux deux.
Oui, bah moi je te dis que j'ai écouté aussi les deux voix, c'est les C'est mêmes vrai? voix. Oh, tu as écouté quand on a parlé au petit frère. Tu l'as écouté. Non, je t'ai pas parlé de toi. Je t'ai dit moi j'ai écouté les deux Oui, voix. toi, quand tu as écouté le petit frère parler, c'était où? Non, pour que les gens savent, pour que les gens comprennent à quel point tu es prêt à mentir. C'était où? Donne-moi la source où tu as écouté. Je suis en train de parler. Donne-moi la source. Donne-moi. Laisse-moi finir ma phrase. Donne-moi la source où tu as écouté le petit frère parler. Je t'ai dit, j'ai écouté dans sa story. Panthère Noire qui s'appelle maintenant Satan 1 sur TikTok. Il a des stories. On a entendu parler il y a 2 jours. Où j'ai fait la photo d'ailleurs. Maintenant, allez, admettons. Regarde, on met de côté ton histoire avec Panthère Noire. Allez, d'accord. Le point le plus important de l'histoire, parce que Panthère Noire, c'est une parenthèse, c'est que Mihoub, dans la vidéo, se dit être un ancien imam. Il se dit, j'étais un ancien imam, et moi, quand on est venu me voir et qu'on m'a dit que dans l'islam, il y avait l'esclavage, et que il y avait les enfants des fillettes, j'ai tapé quelqu'un! Je l'ai tapé, toi, t'es civilisé, encore, tu l'as pas tapé! Mais Mihoub, comment tu peux prétendre être un imam alors que dans le Coran, il y a des versets qui parlent de l'esclavage? Pour que les gens comprennent, hein. C'est le cas typique, vraiment typique, hein, et merci parce que ça me donne l'occasion tu es un exemple parfait. Un cas typique de dissonance cognitive. Il a fait toute une vidéo, écoutez bien, toute une vidéo pour dire que c'est faux, il n'y a pas de grand frère et petit frère, on fait monter des faux musulmans, comme si on en avait besoin, mais tout ça s'avère complètement être un mensonge, mais vraiment, ça s'avère complètement être un mensonge. Il n'a aucune preuve, sauf j'ai écouté les 2 voix, et ils m'ont l'air pareil pour moi. Moi, j'ai vu qu'ils portaient des bagues, c'était la même. Mais c'était sérieux. Tu es complètement dans ce qu'on appelle l'hypothèse ad hoc. L'hypothèse ad hoc pour dire que c'est vrai ce que je dis. S'il te plaît, toute ta vidéo repose sur le fait qu'on fait monter des faux musulmans et c'était ça ta preuve. Est-ce que tu maintiens ça ou tu retires? Là, tu mens parce que ma vidéo, elle est de 2 parties. La vidéo, elle est très bien. Cette partie-là où on fait monter des faux musulmans parce que le grand frère du Panthère Noir n'est pas son grand frère. Tu maintiens ou tu retires? Écoute, je t'ai dit, allez, admettons, si tu veux, on met de côté. Je te l'ai dit avant même que tu maintiens ou tu retires? Donc, réponds, Mihoub. Arrête de fuir, Jacques. Bilal, oui, je vais répondre à toutes tes questions. Merci. Bon, si tu veux, je fais des preuves. Je sais pas, Jack, parce que... Dis-moi, la voiture était verte, Mihoub, ou pas? Ouais, parce que le petit frère Othman, il est passé chez moi. C'est ce que j'allais lui dire. Oui. Parce qu'il n'a pas écouté. Voilà, moi j'ai les 2 vidéos là devant moi. C'est pas le même voix, mais c'est pas nécessaire parce que Allah et le prophète, on va parler. Bilal. Imam ou pas? Réponds. Moi? Tu étais imam. Dans la vidéo, t'as dit que t'étais un ancien imam. Est-ce que tu étais un imam? Tu sais ce que ça veut dire le sarcasme ou pas? Jacques, il a pas besoin de toi. Non, pas de souci. Oui, Bilal. J'ai fait la prière avec les gens, mais j'étais pas un imam. J'ai fait la prière avec les gens. Voilà. Bilal. Attends. Laisse-les, Mihoub. Tu étais imam, oui ou non? Tu as affirmé devant tout le monde que tu étais un imam et que lorsqu'on est venu te raconter que dans l'islam il y avait l'esclavage, tu as voulu frapper la personne parce que tu étais choqué. Tu as dit ça, oui ou non? Non. Quoi? T'as pas dit ça? Non. T'as pas dit ça? Bah attends, on va écouter tout de suite ta parole dire ça. Non, vas-y. Écoute, on va écouter tout de suite ce que t'as dit. Bouge pas. Mihoub, on est en train de parler de la voiture verte et ça m'intéresse pas. Mais Mihoub, tu sais quoi? On va aller dans ton sens. Hein. Mihoub a menti. C'est pas un imam. Tu m'écoutes ou pas, Bilal? Il a fermé son mic. Parce qu'il va tout faire, Mihoub. Il va tout faire pour faire en sorte que sa vidéo parle que de ça, alors que c'est un détail dans sa vidéo et tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Moi, j'étais un imam, j'étais musulman et j'ai quitté l'islam. Alors, Mihoub. Tu vois, Mihoub, tu vois. Moi, j'étais un imam. Non, mais c'est tu sais normal. quoi? Attends, Mihoub. Puisqu'on en est là. Mihoub. Écoute bien la suite. Tu veux bien,
Tu veux bien, Miho, bah, s'il te plaît, je vais te faire mettre en mic. Puisqu'on en est là à montrer des vidéos, on va voir. Miho, s'il te plaît, tu peux aller sur son TikTok ou Amira, nous faire écouter sa vidéo à lui. Attends, écoute. Arrête Maintenant, tu fermes ton mic, on va écouter ta vidéo. J'étais musulman et j'ai quitté l'islam, mon ami. Oh mon Dieu. Oui, je connais très très bien, j'ai parlé bien. On en est là. Mais laisse-le, pas de souci. Très très bien. Et j'ai réagi de même façon que toi, mon ami. La première fois, quand les gens ils m'ont raconté cette histoire de mariage des petites filles, l'esclavage. Ok, donc selon Mihoub, il était imam, il connaissait très très bien et il était arabophone. Mais lorsqu'on est venu lui parler pour la première fois du mariage de Aïcha, radiallahu anha, et la première fois qu'on lui a parlé de l'esclavage, la première fois qu'on lui a parlé de l'esclavage, laisse-moi parler. La première fois qu'on lui a parlé de l'esclavage, il a été choqué au point où il a voulu frapper quelqu'un. Donc vas-y, Amir. Non, attends, Jack. Mais laisse-le, c'est très bien. Merci, Mihoub, merci. Vas-y. Alors que dans le Coran, n'importe quel musulman qui a lu ne serait-ce qu'une seule fois le Coran de sa vie, la majorité des musulmans, pendant le mois de Ramadan, ils essayent de terminer le Coran. Toi, tu prétends que tu étais imam. Donc, ces versets, tu les avais mémorisés. Tu les avais même mémorisés. Et tu as mémorisé des versets. Oui, je t'ai écouté, Bilal, je t'ai donné. Tu connais l'imam Shamsuddin en Algérie? Oui, je connais Shamsuddin. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que le reconnaît qu'il y a des esclavages dans l'islam, l'imam Shamsuddin en Algérie? Je m'en fous de Shamsuddin, je te parle de toi. Bon, mais réponds-moi à la question. Tous les jours, tu sors des versets. Calme-toi. Des versets du Coran. Tous les jours de versets, tu veux pas ces versets ou pas? Mihoub, s'il te plaît, je sais ce que je fais. Voilà. Tu les avais déjà lus, ces versets? Bilal, merci beaucoup. On va écouter ta propre vidéo, comme ça les gens comprennent ce que c'est que la dissonance. Et je t'assure, j'ai juste envie de Il a joué que c'était un imam. Attends, on va parler de ça. T'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. On va parler de ça, ne t'inquiète pas. Vas-y, Amir, pour que les gens comprennent. Coupe-lui une micro parce que il sait pas se tenir. Par A plus B, la grosse arnaque des lives de Jacques Le Fou et son équipe. Comment ils font jusqu'à même monter des gens qui sont pas musulmans pour se faire passer pour des musulmans et soi-disant ils arrivent à les convaincre, etc. pour manipuler la masse et essayer de faire quitter le maximum de gens de notre noble religion qu'est l'islam. Regardez, je vais vous montrer. Donc là, vous voyez, en Mihoub, il va discuter avec la panthère noire qui l'a fait monter, qui va se faire passer pour un musulman. Moi, j'étais un imam, j'étais musulman et j'ai quitté l'islam, mon ami. Oui, je connais très très bien, je parle bien, je suis un arabe, je maîtrise l'arabe aussi, je connais très très bien la langue et tout. Et j'étais je connaissais très très bien et j'ai réagi de même façon que toi, mon ami. La première fois, quand les gens ils m'ont raconté cette histoire de mariage des petites filles, l'esclavage, qu'un homme peut frapper sa femme, beaucoup de choses que le prophète... Tu peux faire descendre le téléphone, juste le son. J'étais choqué, hein. Et je voulais même les taper. Moi, j'étais agressif. Pour moi, toi, tu es cultivé, tu es gentil. Non, descends le téléphone. Qui est très intelligent, patient et tout. Moi, j'étais vraiment agressif avec eux, la première fois. On va commencer par Mihoub, roi des menteurs. Écoutez-le bien, analysons ce qu'il a dit. Il a dit que c'était un ancien imam, d'accord? Donc il est en Kabylie, mais le drapeau de la Kabylie. Comment t'es imam là? Tu vas dans une zaouïa généralement, tu apprends le Coran par cœur, ça c'est la base de base, c'est le minimum, tu commences par le Coran par cœur. Puis tu vas faire certains livres, donc Ibn Ashir, etc. là-bas. Donc monsieur, si tu es censé être imam, tu es censé avoir mémorisé le Coran en entier, et toi-même de ta propre bouche, tu dis que tu es arabophone, donc tu comprends l'entièreté du Coran. Sauf que monsieur, tous ces fameux sujets que tu as découverts, soi-disant, après, alors que 99% des musulmans les connaissent, ces sujets-là, les musulmans de la masse, et ben en fait, ils sont dans le Coran, ils sont dans le Coran. Donc monsieur, t'étais imam ou pas? Parce que si t'étais imam, ces versets-là, tu les connaissais pas simplement, tu les avais mémorisés. Donc voilà la preuve la plus ultime que c'est un gros menteur. Mais bon, la plupart des gens, lui, il se dit que c'est des gens de la masse, des gens qui connaissent rien à ce qu'il dit, que vous allez le croire. Mais c'est un gros menteur. Mais regardez bien sa façon de parler, comment il parle, etc. Mais voilà, ce que je vous ai dit, c'est la preuve ultime que c'est un menteur. Mais regardons la suite. Si j'ai bien compris ce que tu viens de me dire, ta religion, c'est beaucoup plus la religion de tes parents.
bonne nuit. Je n'ai pas la réponse à ça. Moi, je pratique ma religion, je fais le salat, je fais le ramadan et je fais les 5 prières. Bon, vraiment, ça me suffit. Les autres détails là, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, s'il te plaît, laissez les enfants des gens pour les débats, les lives que vous faites. Vraiment, ça fait du bien. Donc vous avez entendu ce fameux panthère noir dit à Jacques Le Fou, oui, tu fais trop de dégâts en gros vers l'islam, etc. Et tout le monde, ça fait rigoler tout le monde en haut, etc. Ben oui, vous savez pourquoi ça les fait rigoler? Tout simplement parce que Panthère Noir n'est pas un musulman, c'est un gros menteur qui se fait passer pour un musulman avec son équipe là, pour vous tromper. Et ils sont tellement pas intelligents, vous savez c'est quoi? Ils sont tellement pas intelligents qu'en fait, il suffit juste de cliquer sur le compte de Panthère Noir, d'aller voir ses publications, et il publie toutes les vidéos de ses amis. Regardez, hein. Ça s'est fait le 26 janvier. 26 janvier 2024, ce débat-là que vous entendez, d'accord? Mais qu'est-ce qu'on voit des mois avant sur le compte de la Panthère Noire? Regardez bien. Ok, ça c'est la Panthère Noire. Donc, on a dit 26 janvier. Regardez, moi, c'est l'islam et les musulmans. Regardez, en 2023. En 2023, des mois avant, regardez ce qu'il était en train de publier sur son compte. Je sais pas si vous vous rendez compte de la bêtise de ces gens-là. Et regardez, la majorité des gens vont jamais vérifier cela. Ils sont tous là en commentaire. Erreur 404, tu l'as tué alors qu'il dit rien. C'est éclaté ces arguments. C'est tout ce qu'il dit, c'était éclaté. Mais eux, comme ils se disent qu'il y a des gens il y a des milliers de personnes, 3700 personnes qui vont voir ça, qui vont voir un musulman qui reconnaît que Jacques Le Fou est trop fort, alors que c'est même pas un musulman. C'est quelqu'un qui partage sur son compte toutes les rediffusions de Jacques Le Fou pour le soutenir et qui attaque l'islam. On est compte le niveau de cette équipe-là. Voilà, montrer à tout le monde. Merci Amir. Moi, j'ai une question très très importante. Ah non, mais attends, mais tu vas nous expliquer comment c'est un imam. Amir, ferme ton mic, on va pas te laisser faire. On va pas te laisser faire. Ça sert absolument à rien. Gère ta dissonance cognitive comme tu veux, mais tu vas pas la gérer en m'empêchant de parler. Hop. On peut le faire descendre et qu'il remonte après. Fais passer, non. C'est pas possible. Je vais te faire descendre pour parler librement. Tu m'obliges à faire ça. Non, fais la vidéo entièrement. Je suis d'accord avec toi, tu fais entièrement. Vas-y. On a fait la vidéo entièrement. Maintenant, ferme ton mic. C'est pas possible. Ya Rabbak, mais يقدروش يهضروا. Incapable. S'il te plaît, Amir, je vais te demander un service, Amir. Je sais pas si tu peux le faire ou pas. Sur ma chaîne YouTube, la vidéo qui s'appelle Jacques Le Fou a fait sortir son petit frère de l'islam. Cherche juste la petite partie où il dit que c'est pas mon téléphone, c'est le téléphone de mon petit frère. Il l'appelle, il lui parle. Si je me rappelle bien, il appelle Ousmane, c'est ça, mais si je me rappelle. Oui, Ousmane, il a fait son témoignage chez moi. Il suffisait juste de regarder la vidéo. C'est tout. Mais Jack, je sais pas pourquoi tu parles de ça. Parce que j'ai envie de parler de ça, Mehoub. Et après, je te laisse parler de ce que tu veux. Non, parce que moi j'ai... Pourquoi il a menti? Pourquoi t'es obligé de mentir? Je comprends pas. C'est là, tu vois. Dans ta vidéo, c'est pas à toi ça. Jacques Le Fou fait quitter l'islam à son petit frère et il n'est pas content. Tu vois? Tu vois ou pas? Tu vois cette main? Donc la dissonance cognitive, ce qu'elle peut faire. Non, ça mon pote, on n'est pas dans ton complot. N'essaye pas de chercher des arguments qui confirment ton complot. Main droite, annulaire, mais qui a la même blague? Qui a la même bague? On va sur mais oh purée, à la même main. À l'annulaire droite, de la main droite, on a exactement la même bague. Donc, mon ami, donc c'est bon, t'as trouvé une bague, donc c'est bon. Toute ta théorie, elle est juste. Écoute, Jacques, allez, vas-y. Vu qu'on n'a pas la certitude à 100%, mettons ça de côté, d'accord? Je ne vais pas, Mehoub, s'il te plaît. Calme-toi, Mehoub. Qu'est-ce qui t'arrive? Parce qu'il a dit quelque chose qui est très important, Jack. Je le sais, t'inquiète pas. Parce qu'il y a il y a 3500 personnes, des Français ici. J'aimerais bien qu'il les raconte quelque chose. J'aimerais bien. Laisse-le dire que Mehoub, qu'est-ce qu'il a dit. Vas-y, Jack. Je t'offre une shurkha si tu arrives à nous expliquer comment tu as été un imam. Bon, Jack, vas-y, Jack. Je suis désolé. Non, mais sérieusement, Mehoub, je t'assure, il cherche une bouée. Tu comprends ça, Mehoub? Il cherche une bouée de sauvetage et t'es en train de lui donner. Le mec, il ment littéralement. Il ment qu'on fait monter des faux musulmans
Et c'est le but de sa vidéo, c'est vraiment le but de sa vidéo. On fait monter des faux musulmans, il n'a même pas pris le temps de regarder toute la vidéo pour se rendre compte que le mec parle avec le téléphone de son petit frère qui a fait l'Azhar, qui est allé devenir un imam et qui a quitté l'islam avant. Il t'a dit, Jack le fou, putain, mais c'est pas possible, je vais me battre avec tout le monde pour pouvoir parler. Écoute-moi, Jack, écoute-moi. Tu m'écoutes? Si je suis parti répondre sur Twitter à cet argument-là que tu as Tu sais quoi? C'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Je t'assure. Hein. Je voulais réellement te donner une chance de t'expliquer sur ce point-là. Mais si tu ne veux pas lâcher, je t'assure, hein, tu vas devenir la risée. Tu vas devenir la risée. Je t'assure, la risée de tout le monde. À quel point tu es obligé de mentir. Maintenant, bon, puisque tu es là et tu as plus de 200 000 abonnés, ça veut dire que tu es quand même pas mal suivi. Bonsoir Amina. Regarde, ça va? Jacques, c'est très simple. On va parler de ce que Mehoub a cité dans ce cas-là. Appelle Panthère et dis-lui qui met ça à la caméra tout de suite. Qu'on voit son visage. Non, j'appelle personne. C'est toi qui as affirmé des trucs. C'est toi qui dois apporter des preuves de tes complots imaginaires. Bilal, Bilal, t'as raison. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais répète avec moi quelque chose, parce que moi j'ai 3500 ici, et ça fait des années que je suis en train de leur raconter quelque chose. Il y a beaucoup de musulmans qui viennent et qui disent c'est pas vrai, c'est pas écrit dans le Coran qu'il y a des esclavages. Dans le Coran, c'est pas juste qu'il y a le mariage des petites filles. Toi, tu viens de dire oh, mais un musulman, il peut pas savoir qu'il y a le mariage des petites filles dans le Coran, qu'il y a les esclavages. Mais Jack, mais ça c'est de l'or, Jack. Bon, je le fais descendre parce qu'il veut pas me laisser parler. Non, laisse, mais oui, je le fais pas descendre. Parce que, attends, laisse-moi. Donc, tu acceptes que t'es un menteur aussi? Non, mais pas de souci. Mais laisse-moi finir juste cette phrase-là. Parce que ça c'est de l'or. Tu es un menteur? Ça fait des années, parce qu'il a des abonnés, ils vont écouter ça, Jack, parce que je vais faire ça. Parce qu'il vient de dire que dans l'islam, dans le Coran, et je l'aime bien ce monsieur-là, il vient de dire dans l'islam, tu sais, le loi algérien, qu'il y a le mariage des petites filles, que Allah, il autorise le mariage des petites filles, il autorise les esclavages, il autorise aussi de frapper les femmes. Mais c'est super ça. Les épouses. Voilà, les épouses, voilà. Merci Bilal. Très bien. Donc, tu acceptes que tu as menti quand tu as dit que c'était un imam. Mais c'est quoi un imam en Algérie? Un imam, est-ce que tu acceptes ou pas? Dis la vérité. Non, j'ai pas menti, j'étais un imam, j'ai fait la prière avec les gens. Oui, non. S'il te plaît, Mihoub. Mais c'est pas en Kabylie, hein. C'est pas en Kabylie, parce que j'étais une fois en Kabylie. Mihoub, quand tu lis le Coran, que n'importe quel Est-ce que c'est obligatoire d'un imam d'apprendre tous les Corans? En fait, regarde, je te parle même pas de mémoriser Mihoub. Non, est-ce que tu sais, les musulmans, ils font quoi en Algérie pendant le Ramadan, Mihoub? Ils vont tous à la mosquée à ce qu'on appelle le tarawih. C'est vrai ou pas? Oui. Très bien. En fait, si tu étais juste un arabophone en Algérie qui, depuis sa tendre enfance, pendant le mois de Ramadan à la mosquée, il entend tous les versets qui parlent des esclaves. Est-ce qu'ils comprennent ça? Oui, tous les arabophones comprennent ça veut dire quoi? Oui. Dans ce cas-là, toi aussi tu as compris. Oui, moi je te le dis que dans le Coran ça parle des esclaves. Oui, je te le dis. Donc Allah autorise l'esclavage, j'ai pas compris. Écoute, oui, je t'ai dit devant tes 3500 personnes. Moi je suis pas un mec qui va te parler chinois, mais moi ce que je te dis c'est que très bien. Donc Allah, on est d'accord, Allah autorise l'esclavage. Oui, Dieu, oui. Allah autorise le mariage des petites filles. Oui, très bien, on va parler de tout ça, je vais te le dire juste après, Jacques, je te le promets. Non, tu vas me le dire tout de suite. Est-ce qu'il autorise ou pas, s'il te plaît? Mihoub, dis devant tout le monde que t'as menti. Dis-le. Oh, putain, Mihoub, je t'assure qu'il est en pleine dissonance cognitive. Dis-lui tout ce qu'il veut entendre. Dis-lui tout ce qu'il veut entendre. Oui, j'ai menti. L'essentiel que tu dis. C'est bon, voilà. Prenez ça. C'est bon. Mihoub est un menteur. Je suis un menteur. On est tous des menteurs. Est-ce que ça te va? Est-ce qu'on peut discuter maintenant, s'il te plaît? Ça me va pas du tout. Est-ce qu'on peut? Ça va pas marcher avec moi. Il y a pas bled de débattre. Ça n'existe pas. Des menteurs, ça marche pas avec moi, ça.
ça. Les sunnites, vous pouvez pas nous envoyer quelqu'un qui sait débattre, s'il vous plaît. Vous êtes tous des incapables pour nous envoyer quelqu'un. Mais sérieusement, on n'a pas eu un seul sunnite qui sait débattre, qui sait écouter. En fait, non, Jacques, t'as surtout fui. Mon pote, tu fais tout pour que je t'assure. Attends, Karima, tu fais tout pour que je te fasse descendre. Je t'assure, je ne vais pas te faire descendre. Tu vas partir par toi-même. Tu vas partir par toi-même. Je demande à tout le monde. Je demande à tout le monde de fermer son mic. Tous. Fermez tous vos mics. Bouge pas. J'en profite pour dire bonsoir. Bonsoir, Amine. À Lyon, c'est spécial, Amine. Hein? Il n'y a pas un sunnite qui est monté et qui sait parler. Rien, zéro, nada. Pourtant, ça existe normalement. Moi, il y a un truc qui m'échappe. Oui, ça devrait exister. Mais je t'assure, je commence à avoir mal à la tête. Il y a un truc qui m'échappe beaucoup, Mina. Mais le second degré, la dérision et le sarcasme, est-ce qu'il connaît ça ou pas, Bilal? Parce que non, on est d'accord. Hein. Je suis en train de dire que le sarcasme, ça marche pas avec moi. Juste maintenant, regardez bien. Mais moi, si t'es honnête, mets-moi en grand, s'il te plaît. Je suis malhonnête. Ok. Bon, je vais vous lire. Ziouk, officiel, mauvaise nouvelle. Jacques a décliné l'invitation. Je suis deg. Von Reich, Shirel Mu'tazila. Au pire, on peut toujours faire un autre truc. Mais par contre, regarde. Voilà, merci. Regardez bien. Mais bien dégoûté. Au pire, on peut parler de Aïcha. Ça va l'attirer. Mais par contre, on peut faire un truc. T'as dit quoi? On voit pas. Tu me montres un tweet de Zio? Non, c'est pas un tweet. Tu sais très bien c'est quoi. C'est Discord. T'avais un rendez-vous aujourd'hui. Un Discord, voilà. Tu me montres un Discord de Zio. Voilà. Tu en es là. Aujourd'hui. T'avais un rendez-vous aujourd'hui. T'as fait. Rendez-vous avec qui? Avec un débat pour faire avec Von Reich. Aujourd'hui, j'avais un rendez-vous. Oui, tu devais débattre aujourd'hui. Donc pour que les gens comprennent, hein, ça fait des mois, très bien, ça fait des mois et des mois que je fais des lives le vendredi soir. Et aujourd'hui, j'allais pas faire de live. T'es sûr de ça? Oui, c'était. T'avais rendez-vous à 19h et tu as fui. Aujourd'hui, j'avais rendez-vous à 19h. Est-ce que tu sais que ce débat avec ce Von Reich a déjà eu lieu ou pas? Non, tu as fait il y a 2 jours. Tu t'es fait humilier comme il faut et aujourd'hui, ça devait être officiel. D'accord, je me suis fait humilier. Aujourd'hui, ça devait être officiel et tu as fui. Donc maintenant, si t'es un homme, tu acceptes ce débat. Très bien. Alors, on va voir. On va voir qui est l'homme. On va voir. Je vais utiliser. Je termine mon propos. Vas-y, termine ton propos. Oui, est-ce que Elon Musk, à votre avis, c'est facile de dire que Elon Musk, il veut pas débattre avec moi? En fait, tu es complètement injuste parce que t'acceptes pas les terrains neutres. Tu préfères venir sur une plateforme où tu es hôte, où tu peux pratiquer ton autorité à ton choix et voilà. Attends 2 secondes, un instant. C'est bon, tu as fini? Merci. Vu que tu as utilisé le mot, Jacques, j'ai pas fini. Hier, non, la preuve, c'est que Bilal, arrête s'il te plaît. Bilal, ne sois pas insupportable. Bilal, ne sois pas insupportable. J'ai pas terminé. Hier, tu m'as descendu. Ne sois pas insupportable. C'est fini. Sérieusement, à partir de là, tu m'as demandé si j'ai terminé, je t'ai dit à partir de là, Bilal, s'il te plaît, ne montre pas à tout le monde que les musulmans sunnites ne savent pas débattre. Hier, tu as menti publiquement. Et quand je suis monté pour rectifier tes mensonges, tu m'as fait descendre. Sur quoi j'ai menti? Vas-y. Alors, hier, tu parlais avec quelqu'un, tu lui disais, oui, tu penses que entre Brahma, Shiva, etc., c'est pareil que Allah, parce que Brahma, il a des bras. Je pense pas que ton Allah, il a des bras. T'es en train de m'imiter là. C'est une imitation. Oui, je suis en train de t'imiter. T'es pas bon, hein. T'es pas vraiment bon. Ouais, il me faut l'accent de Cheese. T'es même très mauvais. Mais c'est pas grave. Bon, réponds maintenant au fond.
C'est bon, on peut parler? On peut parler. Merci Merci. beaucoup. Je viens de te dire où tu m'as descendu. Oh, alhamdoulilah. J'espère qu'aujourd'hui, on a, et c'est ces mots, je vais utiliser ces mots, un homme, un vrai, qui va pouvoir débattre. J'espère, vraiment j'espère qu'on aura enfin quelqu'un qui va pas danser, qui va pas s'enfuir, qui va tout faire pour éviter de parler et d'assumer la parole d'Allah et du prophète. J'espère. Est-ce que vous pouvez, ceux qui ont ouvert la caméra, vous pouvez faire ça? On va faire une prière à Allah. Allah, s'il te plaît, fais en sorte que Bilal ne va pas danser et qu'il va assumer la parole d'Allah et du prophète et qu'il va la défendre au mieux. Allah Azza wa Jal. Voilà. On embrasse ses mains, on n'oublie pas. Voilà, c'est très important. Je sais pas pourquoi, mais c'est important. Alors Bilal, on peut parler de la parole d'Allah ou tu veux parler d'autre chose? Tu ne l'assumes pas? Juste d'abord, tu réponds et après, on va parler de la parole d'Allah. Non, je m'en fous de Brahma. Alors, on va parler de la parole d'Allah ou tu veux parler d'autre chose? En fait, regarde, hier, t'as menti et moi, je veux que tu rectifies tes mensonges. T'arrêtes d'utiliser le mensonge face. En fait, toi, t'es très. Personne n'est en train de lui. Excuse-moi, j'ai reçu un appel, pardon. Tu m'entends? Non, quelqu'un m'a appelé. Alors, est-ce que tu assumes ou tu as honte de la parole d'Allah? Quand tu vois que tu peux dire n'importe quoi à quelqu'un, tu te permets d'aller dans tous les sujets au point de remettre la cause. Est-ce que Brahma c'est Allah? Est-ce que l'hindouiste, ton pote Brahman de je ne sais où? Mais dès que tu as une personne qui... En 2024, les musulmans sunnites préfèrent parler de Brahma. Voilà. Non, t'as pas compris. C'est que toi, tu montes... Quand tu décides de parler de Brahma avec des gens qui ne savent pas de quoi tu parles, tu te permets de faire des comparaisons qui sont extrêmement nulles, comme je vais te le prouver tout de suite. Hier, tu as essayé de nous faire croire mon pote, mais c'est pas possible, Est-ce que tu vas réellement être une caricature de quelqu'un qui ne veut pas parler de ces textes? Est-ce que tu vas réellement être une caricature? Il y a des musulmans qui t'écoutes. Il y a des musulmans qui t'écoutent. On va parler de ces textes. Je t'assure. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici que ça intéresse de parler de Brahma? Musulman ou pas? Brahma, ça vous intéresse? Ça n'intéresse personne. Ça veut dire pour éviter de parler d'Allah et du prophète et de sa parole, tu préfères parler de Brahma. Mais j'en s'en fous de Brahma. T'as pas compris. On s'en fout de Brahma. T'as pas compris, c'est alors je vais te poser la question, s'il te plaît. Je veux parler de ces sujets avec toi. On va parler de la parole d'Allah. On va parler de la parole de Dieu, t'inquiète pas. On va parler, s'il te plaît. Je t'en supplie. Tu te permets de mentir. Non, tu te permets de mentir devant 3000 personnes. Tu te permets de mentir devant 3000 personnes et tu veux pas que les gens voient. C'est ces gens-là qui sont les influenceurs, c'est les musulmans sunnites, sérieusement. C'est ces gens-là. Non, c'est eux, c'est comme ça. On va parler du Coran et de la Sunna. C'est eux qui vous représentent. C'est eux, sérieusement, c'est eux. Jacques, moi, j'assume. 243 000 qui le suivent. Et il a honte de parler. Il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire. En fait, regarde, tu sais que j'ai même fait des vidéos sur le mariage de Aïcha. J'ai même fait des vidéos. Je n'ai aucune. C'est incroyable. Mon pote, est-ce qu'on peut parler? Oui, d'abord, on va terminer notre discussion d'hier où tu m'as descendu. Je m'en fous de Brahma. Tu sais quoi? Tu as raison sur Brahma. On peut parler sur autre chose. D'accord. Bah, laisse-moi dire et après on change de sujet. Non, on va parler d'Allah et du prophète. Si, laisse-moi dire. Tu veux pas entendre. S'il te plaît. Je suis en train. Mais vous êtes insupportable. C'est comme ça que vous défendez la parole d'Allah et du prophète. Non, tu sais, ça va prendre 30 secondes à montrer que tu étais un menteur et après on change de sujet. Très bien. Si je te donne 30 secondes, on va parler après de la parole d'Allah et du prophète? Laisse-moi parler, après on va parler. 30 secondes. Vas-y, je te donne 30 secondes. Alors, hier, t'as essayé de réfuter que Dieu, Allah, était pas la divinité adorée par les autres peuples en disant que Brahma était une personne qui était représentée avec des bras et Allah, Azza wa Jal, n'avait pas de bras. Sauf que pour toute personne qui a un minimum de culture et qui sait c'est quoi Brahma, c'est juste du symbolisme. Ça veut dire... Excuse-moi, j'ai encore reçu un appel. Pardon. Je te disais que Brahma, tout ce que... Je te remets le minuteur. Vas-y, 30 secondes. Vas-y. Du coup, Brahma, ses bras,
ses mains et toutes ces choses-là ne sont qu'un symbolisme, c'est que du symbole. Et donc Brahma, Allah n'est pas quelqu'un qui a des bras et des visages, etc. Donc utiliser cet argument, c'est complètement faux. Brahma est simplement la force créatrice, et d'ailleurs même on considère que dès lors que tu veux la confiner dans quelques expressions, t'es sorti de la réalité de Brahma. Donc ça c'est ton premier mensonge. Maintenant on va parler de Aïcha, on va parler de tous ces textes-là. Moi, contrairement à tous tes amis, peut-être avec qui tu as débattu auparavant, moi je te le dis, oui, Aïcha, oui, elle s'est mariée à 6 ans, et je vais pas te remixer, et je vais pas te dire je ne sais quoi ou quoi. Non, mais c'était pas la question posée. Oui, non, mais... Non, mais c'était pas la question posée. C'est pas ta question, tu m'as juste demandé ce qu'on peut parler. Non, oui, non, c'est pas Aïcha, la question c'est pas Aïcha. Jusqu'à maintenant, tu m'as demandé est-ce qu'on peut parler de ce sujet. Me dis pas que c'était pas cette question. Ta question, c'était est-ce qu'on peut parler de ce sujet. Mais je suis là. Je peux te dire quelle est la question. Quelle est la question. Tu vas pas répondre à une question. Tu te poses toi-même des questions et tu réponds. Ça sert à rien. Je suis là. Tu as posé ta question. Non, j'ai pas posé ma question. Je t'assure que tu m'as pas laissé le temps de poser ma question. Je t'assure. Tu m'as dit est-ce qu'on peut parler de ce sujet. Tu m'as dit ça ou pas? Quel sujet? J'ai pas posé ma question. Tu m'as dit est-ce qu'on peut parler du sujet du Coran? Est-ce que tu assumes les versets sur l'esclavage et sur Aïcha? Alors, s'il te plaît. Alors, est-ce que la parole d'Allah, est-ce que le consensus de l'islam sunnite autorise ou interdit à un homme de 50 ans d'épouser une fillette de 6 ans? Bah déjà, il y a le consensus, comment toi tu le présentes. Je crois que tu sais pas c'est quoi le consensus. Tu sais c'est quoi l'ijma'? C'est quoi l'ijma'? Allô? C'est quoi l'ijma'? T'as dit c'est quoi le consensus? Tu sais c'est quoi le consensus conventionnellement? Alors, est-ce que le consensus l'autorise ou l'interdit? Réponds, demande-moi, explique. Ce que tu veux, le consensus est ce que tu veux. Alors, il l'interdit ou il l'autorise? Premièrement, non, il n'y a pas l'ijma' sur la question. Il n'y a pas l'ijma' sur la question. Non, il n'y a Très pas bien. Ça veut dire que si je vais aller chercher, je ne vais pas trouver de ijma' sur la question. Si, il y a des gens qui ont prétendu l'ijma'. Oui, il y a des gens qui ont prétendu l'ijma'. Mais c'est pour ça que je te demande c'est quoi la définition. Tu es là. C'est quoi la définition conventionnelle de l'ijma'? C'est quoi la définition conventionnelle de l'ijma'? J'ai pas envie d'allumer mon PC. Ah, tu es là, mais merci. Allô? Bilal, tu viens d'affirmer quelque chose. Qui a dit que il n'y a pas d'ijma'? C'est quoi c'est quoi le tarif de l'ijma'? On s'en fout. Mon pote, on va parler. Il y a consensus ou pas? Utilise pas des mots que tu comprends pas. Je vais t'expliquer c'est quoi l'ijma' et peut-être tu vas l'apprendre à partir d'aujourd'hui. Alors, je t'explique c'est quoi l'ijma'. T'as ton sens. Vous voyez comment on évite de parler des textes. Mais non, mais moi, je vais te répondre. Et maintenant, on va parler, après avoir expliqué l'ijma', il va me dire, c'est quoi le quoi? Jack, est-ce que tu sais ce que ça veut dire quoi? Et il va nous expliquer ce que ça veut dire quoi. Mon pote, on sait tous ce que ça veut dire l'ijma'. Dans les 4 écoles sunnites. C'est quoi l'ijma'? Bah non, c'est pas ça l'ijma'. Tu vois, ça, c'est un ijma', c'est dans la langue arabe. Tu vois, tu ne sais pas différencier l'ijma' dans l'aura et dans l'istilah. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? Sans chercher sur Google, c'est quoi sans chercher sur Google l'ijma' que tu utilises depuis tout à l'heure? Parce que si tu crois que l'ijma' qui est dans les 4, qui est considéré dans l'usul, quand on te dit le Coran, la sunna, l'ijma', le qiyas, c'est ce que toi t'es en train de dire là, t'as rien compris. D'accord. C'est quoi les 4 sources? C'est quoi les 4 sources de la charia? C'est quoi les 4 sources? Justement, c'est là que tu comprends pas. Selon toi, les 4 sources qui est commune, qui est l'ijma', pour toi, ça renvoie à la vie lorsque les 4 madhahib sont d'accord sur un sujet. Bah, t'as rien compris, c'est pas du tout. Donc, donc on est d'accord, les 4 écoles ne sont pas d'accord. Donc, il y a pas consensus sur le mariage des petites filles? Définis-moi, c'est quoi l'ijma' conventionnellement? Est-ce qu'il y a un consensus sur le mariage des petites filles ou pas, s'il te plaît? Je t'ai dit non. Il n'y a pas de consensus. Ça veut dire celui qui affirme qu'il y a un consensus est un menteur. Non, c'est que lui, il prétend à donner au moment. En fait, si tu comprends toujours pas c'est quoi istilahan, tu comprendras pas. C'est pas possible, là, mais c'est pas possible. S'il y a des grands savants. Je vais l'expliquer. Ok, pas de souci. L'ijma', c'est comment on dit? On apprend ça, je pense, si tu étais à l'école, je pense à 9e année. L'ijma', c'est le 3e source dans l'islam. Voilà. الإجماع اصطلاحا شرعيا هو اجتهاد واتفاق علماء الأمة مجتهدي الأمة على موضوع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم, après la mort du prophète. Alors, est-ce que maintenant je viens de t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire ijma'? Est-ce que تقدر تجاوبنا
pour le moment. شكون اللي قال ما كاش إجماع على زواج الصغيرة s'il te plaît? Qui a dit qu'il n'y a pas un consensus sur زواج الصغيرة s'il te plaît? Ok, donc 2 secondes. Donc t'as compris ce qu'il a dit ou pas, Jacques, déjà? Est-ce que tu as compris ce qu'il a dit, Mihoub, là, en arabe? Non, mais est-ce que tu peux répondre à la question? Tu as demandé. Mais je parle pas avec toi, Mihoub, je parle avec lui. Du coup, je t'explique. Oui, j'ai compris. Est-ce que tu as compris maintenant que ton histoire de les 4 écoles, ça ne correspond pas à ce que tu entends? Oui, ça correspond. Bien sûr que ça correspond. Ça correspond parce que il y a... C'est toi qui parles pas arabe, finalement. Oui, ça correspond parce que... 2 secondes, Mihoub, parle pas, je vais t'expliquer parce que... Mon pote, arrête de jouer, arrête de danser, s'il te plaît. Est-ce que s'il n'y a pas ijma', qui a dit qu'il n'y avait pas ijma'? Quel savant? Tu comprends pas la langue arabe. Je vais t'expliquer ce que Mihoub il t'a lu. Mihoub il t'a pas lu si l'avis mu'tamad des 4 madhahib, ce que toi t'es en train de dire depuis 20 ans. Tu n'as pas C'est quoi l'ijtihad des plus grands savants? De quoi? Les plus grands savants des 4 écoles. Mihoub, il a utilisé un mot bien précis, ça s'appelle mujtahid. T'as compris? Mujtahid. D'accord? Donc, l'avis mu'tamad des 4 madhahib ne représente pas l'ensemble des avis. Très bien. Alors, s'il n'y a pas consensus, qui a dit qu'il n'y avait pas consensus? Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Donc ça, c'est la première des choses. Donc maintenant, quand une personne prétend à l'ijma', c'est que lui, il considère à son époque que l'ensemble des mujtahid de son époque sont tous d'accord sur une même question. Donc rien à voir avec ce que toi tu prétends, qui serait l'avis des 4 écoles où ils sont mis d'accord. Très bien. Alors, dis-nous qui a dit qu'il n'y avait pas consensus. Quel savant a dit qu'il n'y avait pas consensus sur cette question? C'est très simple. Mihoub, maintenant, toi qui sers d'ordinateur, tu vas lire en direct tout de suite. Tape sur Google. Mihoub. On n'a pas besoin de taper sur Google. On sait ce que tu vas dire. Il va vous montrer comment, je sais qu'il va dire quoi. Alors, vas-y. Je sais qu'il va dire quoi? Je sais ce que toi, tu vas dire. Ben, je vais dire quoi? Bah, dis-le. Tu vas pas répondre à la question. Si, je vais te sortir juste un savant. Vas-y, alors, vas-y. Un des savants des 4 écoles. Vas-y. Un des savants des 4 écoles, parce que toi, tout à l'heure, tu nous as sorti que c'était tous les savants des 4 écoles. Tape, s'il te plaît, Mihoub en direct et tu lis c'est qui? Shams. Tu m'écoutes, Mihoub, ou pas? Oui. El Mabsout. Écris sur Google, El Mabsout. Le livre, El Mabsout. C'est qui, Mabsout? Écris-le, Non, je m'en fous, c'est qui? Donne-moi écris, et il y aura l'auteur, et tu vas nous dire il est de quelle école, et si c'est une école sunnite ou pas. Qu'est-ce qu'il dit? Ok, l'auteur, tu vois quoi? Az-Zarakh, écoute, tu vois qui comme auteur? Parce que l'une des conditions de l'ijma', s'il y a un ijma' et quelqu'un khalif l'ijma' فهو كافر. Moi j'ai لا يؤخذ برأيه. Non, c'est pas ça, c'est pas قضية لا يؤخذ به. Non, parce que avec l'ittifaq. Vas-y. Ok. Vas-y, tu vas rentrer, vas-y. Donc, t'as écrit le Mabsout ou pas? Non, j'ai pas écrit le Mabsout. Bah, écris-le. Tu vas m'expliquer c'est qui le Mabsout. Écris-le. L'auteur, c'est As-Sarakhsi. Écris, Oktoub el-Mabsout. Vas-y, qu'est-ce qu'il dit? Bah non, je veux que tu dis devant tout le monde de ta propre bouche, il est de quel madhab? Non, mais je m'en fous. Vas-y, dis, qu'est-ce qu'il dit? Non, écris-le et dis-le. Comme ça, on va voir que Jacques ne sait pas de quoi il parle. Tu peux me donner qu'est-ce qu'il dit du mariage des petites filles? Il commente le verset « Hatta idha balaghu nikah ». D'accord? Et dans le Mabsout, il nous dit « Falaw jaz at-tazwij qabla al-bulugh lam yakun li hadha fa'ida ». Ok, savant hanafite, sunnite, d'une des 4 grandes écoles qui vous contredit, toutes les conneries que vous racontez depuis des Donc, il dit que c'est autorisé, j'ai pas compris. Il dit... Non, il a dit... Non. Donc, tu comprends pas l'arabe. Ok. Tu comprends pas là où... Tu sais pas c'est dans quoi là ou là. C'est littéralement ce que tu viens de dire. Allez, je vais te relire. T'es prêt ou pas? T'es prêt? Oui, allez, concentre-toi. Tu sais que ce qui est important... Écoute, regarde, lis le verset. Hatta idha balaghu nikah. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous dit? Falaw jaz. En arabe, je vais te dire, ça veut dire quoi, falaw jaz? Si cela... Donc, c'est le verset hatta walaw balaghu nikah. On est d'accord? Hatta idha balaghu nikah, c'est son commentaire. Écoute bien. C'est son commentaire, donc c'est pas le verset. Très bien. Non, précise, parce qu'il y a un verset comme ça. Oui, mais c'est normal, on parle des savants sunnites. On parle pas des versets. Donc, on prend le verset, hatta idha balaghu nikah. Qu'est-ce qu'il nous dit? Falaw jaz at-tazwij qabla al-bulugh. Ça veut dire quoi ça? Et si le mariage était permis avant la puberté,
Lam yakun li hadha fa'ida. Il n'y aurait eu pas de bénéfice ou d'intérêt à qu'Allah subhanahu wa ta'ala cite hatta idha balaghu. Donc, savant hanafite des 4 écoles sunnites vous contredit sur votre histoire de ijma'. Très bien. Et c'est quoi? Et c'est quoi? Très bien, très bien, très bien. Est-ce que tu peux dire, s'il te plaît, hein, est-ce que tu peux dire quelle source il a utilisé dans le Coran et la Sunna pour affirmer ça? Oui, il a utilisé Surat An-Nisa, le verset 6. Qui dit quoi? Jusqu'à ce qu'ils deviennent en capacité du mariage. Donc c'est le verset 6 de Surat An-Nisa. Oui. Ça veut dire, hein, si je comprends bien, quand je vais lire ce verset, et je vais aller voir le tafsir, parce que c'est pas toi qui va l'expliquer, on est d'accord. Ce verset-là parle de mariage des petites filles. Il parle des mariages tout court. Est-ce qu'il parle de mariage des petites filles? Non, il parle, écoute. Mais Hob, je vais trop. Si je me rappelle bien, Regarde, c'est très simple. Ça te parle des enfants orphelins. Bon, comment il s'appelle le savant? Comment il s'appelle? Tu me poses une question. Bilal, comment il s'appelle? 2 secondes. Dieu parle. J'ai oublié. Comment il s'appelle? 2 secondes. Mais laisse-moi parler. Il m'a posé une question et je te réponds, Mihoub. Dieu parle d'un contexte bien précis, d'accord? Une personne, c'est des dépôts, des orphelins. Et Dieu te demande et t'explique comment tu vas agir avec eux. Donc, avec qui? Ces orphelins-là. Les orphelins. Donc ce verset parle des orphelins. Oui, donc des enfants. Donc il parle pas de petites filles. Mais tu m'écoutes ou pas? Mais moi j'aimerais comprendre. Ce verset, il parle des orphelins ou des petites filles? Les orphelins qui englobent les petites filles et les garçons. Tu tiens ça d'où? Quel tafsir? Comment ça? Je viens de te citer El Mabsout, verset. En plus, tu me redemandes, verset 6. Donc c'est un mufassir. El Mabsout, c'est un mufassir dans Ahl Sunnah wal Jama'a. Un savant Hanafi chez Ahl Sunnah wal Jama'a. Je répète ma question. Qui dit que Ibn al-Mabsout, non, parce que mais en fait, il ne fait que parler tout le temps, il veut faire passer plein d'idées alors que tout ce qu'il dit, c'est... Tu m'obliges à te fermer ton mic, mais c'est pas possible. Calmez-vous un peu. Jacques, corrige-toi avant de parler, tu vas te ridiculiser. Je te promets. Attention, regarde, je sais très bien ce que tu allais dire. T'as dit, c'est un mufassir, comme si tu allais nous dire que c'était les mufassiroun qui étaient une référence pour sortir les ahkam. S'il te plaît, arrête de parler. T'es pas obligé de parler tout le temps. T'es pas dans une mosquée. Ok, vas-y, parle. T'es pas dans une mosquée. C'est pas une halaqa où c'est toi le chef et tu parles tout le temps. Ferme un peu ton mic et laisse les gens parler. Mais c'est pas possible. Vas-y. Alors, je répète, ce verset-là, avec le tafsir d'Ibn Kathir ou de Tabari, est-ce qu'il parle des petites filles ou pas? Sérieusement, ma question, elle est claire. Et si tu ne réponds pas à la question, je vais te couper la parole jusqu'à ce que tu répondes à la question. Tu parles de Hatta idha balagha an-nikah? Oui, ce verset-là, est-ce qu'il parle des petites filles ou est-ce qu'il parle exclusivement des orphelins? Je viens de te répondre déjà. Alors? Attends, je vais aller voir ce que Ibn Kathir te dit. Va voir ce que Ibn Kathir et Tabari ont dit, s'il te plaît. Oui, attends, on va aller voir, t'inquiète pas. Mehob, en attendant, Mehob, s'il te plaît, Mehob, on va faire un exercice, je crois qu'on l'a jamais fait en français. Tu veux bien lire le consensus, Mehob, sur cette question? Sur le mariage des petites filles? Tu vas lire en arabe et je vais tout traduire, mot à mot. Bon. T'as compris, Mehob, ou pas? Bien sûr. Merci. Bien sûr. Parce que les savants qui vont parler dans ce consensus-là, ils vont parler avec des preuves, de vraies preuves. Donc des versets du Coran, avec leur exégète de Tabari et de Kathir, ils vont parler des ce qu'on appelle les vrais hadiths, oui. Tu peux me grandir, mon ami. Bien sûr. Bismillah, vas-y, dis Bismillah, parce que c'est grave ce qu'il est en train de dire, mon ami. Attends. Je l'ai en français, mais Ah oui? Oui. Karim, tu veux le lire en français? Mais moi, je vais lire... en arabe et en Du coup, j'ai vérifié Ibn Kathir. Il ne fait Attends, coupe ton micro.
Et Mihoub, à la fin, j'aimerais bien que tu termines avec Ra'i Shad. Qu'est-ce qu'on dit sur Ra'i Shad? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Attends, il voulait dire un truc, Bilal, je l'ai pas entendu. Ouais, excuse-moi, je te disais que je suis parti vérifier. Il ne fait pas de différence entre les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes? Orphelins, c'est les orphelins de manière générale. J'ai rien compris. Donc, est-ce que ce verset parle des petites filles ou pas? On va t'expliquer après pourquoi il fait pas de différence. J'ai pas compris. Mais Effectivement, il fait pas de différence parce que ça ne parle pas du tout du même sujet, ça parle d'héritage. Oui, ça parle d'héritage pour les orphelins et leur mariage. Ça parle pas des petites filles. Mais en fait, non, mais Nahamar, t'as rien compris, toi. Attends, est-ce que je t'ai posé une question quand tu es parti, c'est est-ce que ce verset, dans les explications, parle des petites filles? C'était ça la question que je t'ai posée. Quand tu es allé chercher, la question était, est-ce que ce verset parle des petites filles? C'était ça la question. Oui, tu m'as dit, est-ce qu'Ibn Kathir parle de les petites filles? Je t'ai dit je t'ai répondu, écoute bien tes oreilles, ouvre-les bien. Il ne différencie pas entre les orphelins mâles et femmes, ça parle des deux. Bon, là, moi je lui pose la question des petites filles, lui il dit, merci. Et puis, on peut pas avoir un exemple aussi flagrant de quelqu'un qui répond complètement à côté. Merci, on va écouter Mihoub. Merci. Ok, merci. Bon, moi je parlais... Il fait pas de différence entre les hommes et les femmes. Bon, merci Bilal. Merci Bilal. Merci beaucoup Bilal, merci. On va lire l'ijma' parce que toi tu en as honte. Nous on va le lire. Bilal, merci mon ami, merci. Parce que c'est catastrophe que tu utilises quelqu'un qui n'est pas là, mahouch min mufassirin. أول شيء ولا يعد ولا يحصى من علماء الأمة. Donc tu utilises quelqu'un qui ne fait pas partie des traducteurs, donc des ceux qui expliquent. Voilà. Bon, on va parler de l'ayah al-Qur'aniyya parce que nous, quand on parle de mufassirin, il faut parler de Tabari, Cheikh al-Mufassirin, Ibn Kathir, al-Baghawi, al-Qurtubi, al-Sa'di, Zamakhshari. كلهم يتكلمون على هذه الآية اللي هدرت عليها أنت. تقدر بالعربي يا ميهوب. Tu étais en train de parler en arabe, Mihoub. Ok. Bon, le verset 6 dans la sourate An-Nisa, Tabari, Ibn Kathir, Baghawi, Al-Qurtubi, Sa'di, Zamakhshari, les grands, il dit que clairement qu'il ne parle pas des petites filles. Il ne parle pas du mariage des petites filles. Mais autrement, le verset numéro 4, sourate Divorce, alors là c'est clair. Ça parle des petites filles. Et on va voir avec ça, je vais essayer de lire en arabe et Amina et Jack ils vont expliquer. Premièrement, oui, vas-y Amina, vas-y. Bon, t'as le verset coranique là. وهذه الآية واضحة الدلالة على ما نحن في صدده وهي بيان عدة المطلقة إذا كانت صغيرة لم تحض. Vas-y Amina. Oui, donc là on voit le verset coranique qui parle exactement du mariage des petites filles et le verset est bien clair à ce sujet. Merci. Bon, maintenant on va aller chez le Baghawi. غادي نعاونك شوية. Le Baghawi, il parle de versets et il explique qu'il parle des petites filles. Voilà. Baghawi 152-8, la page. Maintenant, on va parler de Ibn al-Qayyim, l'un des grands savants islamiques. عدة التي لا حيض لها وهي نوعين صغيرة لا تحيض وكبيرة قد يئست من المحيض. Vas-y. Donc, ça parle de période de viduité pour deux catégories d'épouses. Donc, la petite qui n'a pas encore eu ses règles et la ménopausée. Voilà. Et vous trouvez ça في زاد المعاد في هذه خير العباد. Je sais pas comment c'est. C'est un livre de Ibn al-Qayyim, la page 595. Maintenant, on va aller dans le deuxième source, Sunna. Bien sûr, vous connaissez le hadith de Bukhari 4840 et Muslim 1422. وهي الصغيرة وهذه الصغيرة يزوجها أبوها. Et donc la petite, c'est son père qui la marie. لا غيره من الأولياء. Pas un autre tuteur, uniquement le père. لا على صحيح من قول العلماء ولا تملك الخيار إذا بلغت. Et elle n'a pas le choix une fois pubère. Maintenant, on va aller chez Cheikh. Traduis correctement déjà. Arrêtez de traduire. Depuis tout à l'heure, vous faites la même malhonnêteté. Traduis pas correctement, donc traduis correctement. Lorsque ça veut dire traduis-toi alors. Ouais, bah moi je vais te traduire. Premièrement,
Tu vas lire le début du texte, remonte. Comme ça, les gens vont voir votre. Non, mais Omer, ne remonte pas, Mehoub. C'est pas toi qui décide. On traduit mal. Alors, Mehoub va lire et c'est toi qui vas traduire. On t'écoute. Écoute, moi je l'ai devant. Non. Mehoub lit, lui va traduire. Ok. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Vas-y, Bilal. Remonte. Dès le début du texte. Non, mais mon pote, on finit ça, on va remonter après. On finit ça. Parce que tu sais très bien que si on finit, c'est très très mal. Donc tu fais tout pour nous éviter ça. Tu vas traduire, on va laisser Amina traduire. Wallah, on va terminer. Tu vas traduire ou tu vas laisser Amina traduire. Je te donne vraiment 3 secondes. Tu vas traduire ou pas? Oui, je vais te traduire si tu veux. D'abord, laisse. Très bien. Alors, répète, Mehoub. Dès le début du texte. Bon, ferme ton mic. Traduis Amina. Traduis Amina. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها. Ibn Taymiyyah, c'est pas Mufassir. Ibn al-Qayyim, c'est pas Mufassir. Depuis le début, vous nous sortez qu'il faut prendre que des Mufassirs. Première manipulation. Il fait tout pour qu'on puisse pas lire leur texte. Maintenant, il est plus musulman sunnite. C'est pas sunnite. 2 secondes. Mehoub, s'il te plaît. Bon, ferme ton mic. Est-ce que quelqu'un fait le descendre ou faire son mic? Bon, on va terminer après, tu peux me couper, tu peux parler après, s'il te plaît. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها كما أمر النبي. Vas-y. Donc, le cheikh Ibn Taymiyyah dit que la petite fille, pour marier la petite fille, il n'y a que son père qui a le droit de la marier. Oui, il n'y a que son père qui peut la marier sans donner son avis. Non, c'est pas ça. Pas ce qu'il dit. Non, c'est pas vrai. Ibn Taymiyyah لا ينبغي للبنت أن يزوجها إلا أبوها. Voilà, c'est vrai. Oui, c'est vrai, Jack. Alors, j'ai pas entendu la même chose. Non, relis, Mehoub. المرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. Sans son accord, la femme, personne ne peut marier la femme sans son accord, sauf son père. Voilà. فإن كره ذلك لم تجبر على النكاح. Arrête de continuer à dire d'accord alors que c'est pas ça. Et si elle ne veut pas se marier, on ne peut pas l'obliger à se marier. C'est pas. نعم. Bon, Bilal, tu commences à me gonfler. معليش إلا الصغيرة la petite. فإن أباها يزوجها ولا إذن لها. El-Bekr, donc celle qui ne s'est pas mariée avant. Son père la marie. Voilà. Et elle n'a pas d'avis ou de consentement. Son père la marie sans qu'elle donne son accord ou pas. Son consentement n'est pas nécessaire. Son avis, sans son consentement, sans qu'on lui demande son avis. Voilà, et on trouve ça dans, je sais pas comment on dit, Majmou al-Fatawi 39-32. Majmou al-Fatawi, c'est c'est fatwa de Cheikh Ibn Taymiyyah, c'est connu. Maintenant, on va parler de consensus. La 3e source dans l'islam. فقد قال عبد البر ابن عبد البر رحمه الله. Donc Ibn al-Barr a dit. Attends, je vais répéter. أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة. Vas-y. Donc, il affirme que qu'il y a un consensus dans l'islam, que le père peut marier sa petite fille. Sans son accord. Sans son accord. Voilà. C'est pas écrit. Et sans lui demander, si, bila idniha, wala yushawirha. Donc, il n'a pas à lui demander son avis, si elle est d'accord. Vas-y, traduis, Amina. Est-ce que vous pouvez traduire un mot par mot et pas expliquer, s'il vous plaît? Laisse-moi expliquer s'il y a quelque chose qui manque, parce qu'il faut être, je sais pas, neutre quand vous traduisez وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بنت أبي بكر وهي صغيرة بنت 6 سنين أو 7 سنين. Et que le prophète a épousé Aïcha en étant petite fille âgée de 6 ans. La fille de Abi Bakr, parce que les gens, quand ils écoutent Abu Bakr, c'est important, parce qu'on a 4000 personnes là. Quand ils écoutent Abu Bakr, ils ne traduisent pas, alors ils vont poser des questions. Peut-être, s'il vous plaît, essayez de se comprendre. Alors, va m'invite, comme ça, je traduis mon corps. Son père la lui a mariée.
Voilà, انتهى. Vous trouvez ça dans bien sûr في مجموع في عند عبد البر استذكار la page 50-49. Maintenant on va aller chez un autre grand savant. وقال ابن الحجر رحمه الله والبكر الصغيرة يزوجها أبوها اتفاقا إلا من شذ. Donc la petite qui ne s'est pas mariée avant, c'est son père qui la marie, c'est ça? Oui. Il y a un consensus que son père يزوجها. Oui. Il la mentionne. Il la mentionne justement, sauf des avis déviants. Non, mais juste s'il vous plaît. Et ça, on va trouver dans Fath al-Bari 239-9. Mais un peu de justice. Et tout ce que tu as lu, je peux au moins commenter ce que vous avez dit jusqu'à là et après on reprend. Attends. Mais non, mais juste une chose. المسألة الثانية, ferme-le le mic. المسألة الثانية. Écoute, oui, tu vas prendre note et tu vas commenter tout ça après, Bilal, s'il te plaît. Vas-y. Merci. أما المسألة الثانية وهي الدخول بالصغيرة. Par contre, la deuxième question, donc la consommation du mariage ou la pénétration de la petite fille, je suis désolé, c'est écrit comme ça. وهذا الأمر لا يلزم من العقد فإنه من المعلوم أنه قد تنكح الكبيرة ولا يلزم من نكاحها الدخول. Qui traduit? Répète-moi, j'ai pas entendu. Je t'ai repris. Désolé. فإنه bon là il parle d'un adulte. Oui, j'ai pas entendu. وهذا الأمر لا يلزم من العقد فإنه من المعلوم أنه قد تنكح الكبيرة ولا يلزم من نكاحها الدخول. Ça veut dire qu'elle peut se marier. Donc, c'est pas nécessaire qu'il y ait pénétration avec le mariage. وأوضح بيان il parle des grandes, mais il parle des grandes, il parle pas des petites. Non. وأوضح هذا أنه قد يحصل الطلاق بعد العقد وقبل الدخول. C'est important ça. Et parce que il peut y avoir divorce même avant la consommation du mariage. وأن ثمة أحكام لهذه الصورة. Et il y a déjà des règles pour ce cas. وهي تشمل بعمومها الصغيرة من إلزامه بنصف المهر إذا سمي. Donc c'est qu'il doit verser la moitié de la dot s'il n'y a pas de consommation. Voilà. S'il divorce sans consommation, il doit verser la moitié de la dot. وعدم ترتب العدة عليها أظن parce que voilà. Il n'y a pas on peut pas lui imposer une période de vie. On peut pas lui imposer une période de viduité s'il n'y a pas de consommation de mariage. Mais ça je l'ai déjà dit tout à l'heure. Bon, et ça après le verset de Surat al-Baqarah 237. Et après il y a un autre verset aussi dans l'Ahzab 49. Je sais pas, c'est intéressant de le dire. Je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Maintenant, on va faire le résumé de qu'est-ce qu'il dit في فتح الباري وعليه فالصغيرة التي لا تنكح لا تسلم لزوجها حتى تكون مؤهلة للوطء. C'est important. Et sur ça, donc la petite fille qui est mariée ne va pas être livrée. Je suis désolé, c'est ce qui est écrit. Ne va pas être livrée à son époux jusqu'à ce qu'elle ait la capacité d'avoir des relations sexuelles. On se demande bien ce que c'est. ولا يشترط البلوغ. ولا يشترط البلوغ. La puberté n'est pas requise. Et la puberté n'est pas une condition. بل القدرة على بل القدرة على تحمل الوطء. Donc la puberté n'est absolument pas une condition, mais plutôt la capacité d'avoir des relations. Pas la capacité d'avoir des relations, mais la capacité de supporter. Tu as raison. Voilà. Tu as raison. C'est la capacité de supporter la pénétration. Voilà, pour faire vraiment simple. Sachant qu'avec ces conditions-là, c'est avec ces conditions-là que le prophète a pu se marier avec une petite fille de 6 ans et la pénétrer en avant. Voilà, pour comprendre. Hein. ولو حصل الدخول عليها ثم طلقت فتكون عدتها 3 أشهر
كما سبق. Si la consommation survient avec elle et qu'elle est alors divorcée, son délai d'attente est de 3 mois, comme expliqué précédemment. Non, et qu'elle n'a pas atteint l'âge de puberté. Tu as oublié de traduire ça. Ouais. Voilà. Et ça, وهذه كلمات bon là il parle que bien sûr الاستمتاع بالصغيرة comme للشيعة اللي عند الشيعة وهذه الكلمات العلماء في ذلك وهي ترد على من زعم أنه يمكن للزوج الاستمتاع أو الدخول بها. Ce sont les paroles des oulémas, des savants, à ce sujet, et ils répondent à ceux qui prétendent que le mari peut avoir du plaisir ou avoir des relations sexuelles avec elle. Voilà. Bon, maintenant on va parler de Nawawi, rahimahullah. وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها. Quant au moment du mariage et de la consommation de la mineure mariée. فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به. Si le mari et le tuteur s'accordent sur quelque chose qui ne causerait pas de préjudice aux mineurs, alors cela doit être fait. Et si voilà la suite, vas-y. وإن اختلف فقال أحمد وأبي تجبر على ذلك بنت 9 سنين. Et s'ils ne sont pas d'accord, Ahmed et Abu Ubaid ont dit à 9 ans une fillette. Vas-y, Gol. تجبر عليه. À 9 ans, elle devrait être. تجبر على ذلك بنت 9 سنين دون غيرها. À 9 ans, une fillette devrait être forcée à faire cela et pas n'importe qui d'autre. وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة حد ذلك أن تطيق الجماع. Et Malik, et Shafi'i et Abu Hanifa. Il faut dire les 4 écoles parce que les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire Malik et Shafi'i et Abu Hanifa. Ça veut dire qu'il y a consensus, même contre les 4 écoles. La limite pour cela est qu'elle peut le supporter. Voilà, chez les 4 écoles. حد ذلك أن تطيق الجماع ويختلف باختلافهن. ولا يضبط بالسن. Les rapports sexuels, et cela diffère en fonction de leurs différences et n'est pas contrôlé par un âge. وهذا هو الصحيح وليس في حديث عائشة تحديد. Et c'est le point de vue correct. Et il n'y a aucune spécification dans le hadith de Aïcha, ni une interdiction à ce sujet. ولا اسمع مليح écoutez bien. ولا المنع في ذلك في من أطاقته قبل 9. Ni une interdiction à ce sujet pour quelqu'un qui a la capacité de le faire avant 9 ans. Pas le faire, avoir des relations sexuelles avant 9 ans. Ouais, mais j'en peux plus. Oui. Moi aussi, j'en peux plus. J'ai vraiment envie de vomir. Je vous assure que j'en peux plus. Mais on est obligé. ولا الإذن في من لم تطق وقد بلغت 9. Ni une autorisation pour quelqu'un qui n'avait pas la capacité de le faire après avoir atteint l'âge de 9 ans. Je suis pas d'accord. Je pense non, ouais, c'est pas ça. Répète, mais il a pas bien entendu. ولا الإذن في من لم تطيق وقد ça veut dire qu'il تلحق 9 سنين طيقوا ولا ما طيقوش elle est obligée. Yallah. Voilà. Ouais, à partir de 9 ans, on peut y aller, c'est bon. Ouais, à partir de 9 ans, qu'elle soit capable ou pas, on y va. Non, on considère qu'elle est capable. À partir de 9 ans. N'importe quoi. Relisez, arrêtez de mentir aux gens, là. Relisez. Vas-y, traduis, toi. Relis, mais relis. ولا المنع من ذلك في من أطاقته قبل 9. Vas-y. Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas l'autorisation pour celle qui n'en a pas la capacité, quand bien même elle serait parvenue. Traduis ce que Mého vient de dire. Oui, je viens de te traduire tout de suite. Ah, pas du tout. Mon pote, traduis ce que Mého vient de dire. C'est pas possible. Écoute, laisse-moi te lire, je vais t'apprendre le français parce que tu comprends pas le français. Walal idn. Et il n'y a pas il n'y a pas de idn. Écoute, le mot idn n'existe pas. Écoute ce qu'il vient de dire Mého. oui دراته ولا المنع نعود باللغة العربية. ولا المنع doucement mais je vais te relire. Tu veux que je relis depuis ici? Écoute bien, je vais te le lire. Non, Mého va le lire. Vous avez menti et je corrige ta traduction tout de suite. Vous n'avez pas honte de ce que vous avez traduit à 2 secondes? معليش مكاش مشكلة. Écoute la phrase en arabe. ولا المنع من ذلك في من
أطاقته قبل 9. Oui, je t'ai pas arrêté sur ce passage. Non, traduis ça. Non, j'aimerais bien. Tu veux sortir du truc. C'est pas ça que je t'ai arrêté. Est-ce que tu peux lire ça? Traduis ça. Lis où t'as changé. Tu as honte de ça. C'est pas possible. Pas de souci. Bilal. Je vais te le traduire. Pas de souci, je répète. قال النووي رحمه الله. Vas-y, dis. Vas-y, traduis. Oui, non, c'est toi qui traduis. Traduis. T'as juste à traduire où t'as menti. Bilal, أنا ما نترجمش traduction. Traduis-toi alors. Les gars. Amir, tu peux se calmer un petit peu? Est-ce que vous pouvez calmer? Laisse-moi avec lui. Laissez-moi répondre à tout ce que vous avez lu. Bilal, non. Bilal, قال النووي رحمه الله. On va finir avec ça. قال النووي قال النووي رحمه الله. Regarde. Bon, je t'ai fait. Bon. Tu as demandé que nous, je t'écoute. Depuis tout à l'heure, je t'écoute. Je t'ai juste demandé de rectifier ton mensonge. Je t'ai pas demandé. Bon, vas-y, explique. Si tu veux maintenant, je te corrige. Bilal, on sait que ça te fait mal. Karim, laisse-moi, on peut pas ouvrir notre... Moi, ça fait pas mal. Moi, je te lis. معليش Bilal, معليش. Tout ce que tu veux. Mihoub. S'il te plaît. Non, tu vas faire la traduction parce que tu viens de affirmer que nous, on n'a pas bien traduit ce texte-là. Pas de souci. Moi, je répète. Je vais traduire tout le texte parce que vous avez commencé. Oui, on va faire. On va parler de Nawawi maintenant et après on va faire. Non, vas-y. قال النووي رحمه الله. S'il te plaît, laisse-moi. Donc, le texte dit la majorité des savants, dès le début, ça, vous l'avez pas traduit. Bon, mais c'est pas possible, là. C'est pas possible. Pas de souci, calme. Non, appuyez pas. Mais ce sujet-là, Regarde. Je t'assure, Mihoub. Non, mais c'est... Jack, vas-y. Bilal, tu peux fermer ton mec? Qu'est-ce que tu veux qu'on répète, Bilal? Parce que c'est important. Attends, juste une seconde, Mihoub. Une seconde, les gars, s'il vous plaît. Les gars. Laisse-le. Non, je vais juste dire un truc. Vas-y. Je vais vous répondre et je vais montrer votre ignorance de débile. Oui, tu vas tout démontrer. Il n'y a aucun souci. Tu vas pouvoir tout démontrer. Je vais juste demander à Jack d'aller faire un tour et de nous laisser avec ça. Vas-y. C'est bon, je peux... Qu'est-ce que tu veux que je répète? S'il te plaît, Bilal, s'il te plaît, tiens-toi à la traduction, d'accord? Et traduis ce que Mihoub est en train de lire. S'il te plaît. Ne nous oblige pas à te traiter comme un enfant. S'il te plaît. Attendez, il faut préciser un truc. Jack, quand il entend ces trucs, il va pas bien. Ça va pour les gens qui comprennent, c'est que ça le stresse là, il a envie de vomir. Mais pourquoi il ouvre les lives s'il supporte pas ça, putain? Eh ben, il ouvre pas des lives, il faut pas qu'il parle de ça. Mais t'as compris. D'habitude, d'habitude, j'y arrive, mais aujourd'hui, Mais s'il arrive pas, alors je suis là. Aujourd'hui, j'y arrive pas. Je suis désolé, hein. Je suis vraiment désolé, Mihoub. Oui, mais pas de souci, Jack. Il faut aller fumer au marché un petit peu. Vas-y, Bilal, s'il te plaît. Essaye de traduire. Moi, je vais lire en arabe. Je vais pas parler en français. Ok, Mihoub, s'il te plaît. Ok, قال النووي رحمه الله. Vas-y. Mihoub, fais pas des قال النووي رحمه الله. Je répète. Arrête de dire, mais laisse-moi lire. Non, c'est moi qui vais lire en arabe et toi, tu vas traduire. Coupe ton micro. Bon, قال النووي رحمه الله. Je t'ai coupé ton micro. Mihoub en arabe, Bilal en français. Non, je suis pas ton fils. Tu dépasses. Je suis pas ton fils. Tu dépasses ces règles. Si tu te sens pas prêt à respecter ces règles, tu vas descendre. Coupe ton micro. Tu vas laisser Mihoub, tu vas laisser Mihoub lire en arabe et tu traduis en français, à moins que tu aies peur de ce qu'il va lire Mihoub et que tu n'as pas assez de courage pour traduire. Mais écoute, moi, je vous ai arrêté parce que vous avez menti. Oui, tu nous as arrêté, maintenant on en a fini. Moi, je vais quitter ce live. Non, regarde, c'est très simple. Bilal, s'il te plaît, donne-moi juste 2 secondes, s'il te plaît. Il faut pas le fermer le mic, s'il vous plaît. Laisse-le avec moi.
Parce que c'est la dernière. Attends, mais Bilal, s'il te plaît, donne-moi 2 secondes. Oui, attends, je vais traduire. Moi, je vais lire. Regarde, moi, je vais lire en arabe. Toi, tu vas répéter en arabe et en même temps en français. Ok? Pas de souci. D'abord, lis la quatrième phrase du texte de ton article que tu es en train de lire. Remonte. Pas de souci, pas de souci. Merci, mon frère. Merci. Allez. Bon. On monte encore. Monte. Lis la quatrième phrase dans la réponse. Après, alhamdulillah. La quatrième. Alhamdulillah. Oui, voilà. وهي الزواج بالصغيرة فإن عافة العملاء على جواز هذا الأمر. عامة العلماء. Ça veut dire quoi? فإن عامة العلماء, ça veut dire quoi? عامة العلماء, عامة, الإجماع. N'importe quoi. Ammatou, c'est pas l'ijma'. Ammatou, c'est la vie générale. Ça veut dire que il y a une prédominance. C'est-à-dire que la majorité des savants sont sur cet avis. Donc, la quatrième ligne de cet article que vous êtes en train de lire, non, ce que vous racontez. Non, si. La majorité, c'est Aghlabiya. La majorité, c'est Aghlabiya. Amma, ça veut dire tout le monde. Non. Ça veut dire Aghlabiya, c'est majorité. Majorité, Aghlabiya. La généralité, c'est la généralité. Oui, entre généralité et majorité, excuse-moi, mais c'est pas du tout la même chose. Ça veut dire quoi, généralité? La majorité, ça veut dire l'Aghlabiya, mais pas tout le monde. Ça veut dire quoi, généralité? Arrête, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Bah, réponds. Non, ça ne parle pas de majorité. Ça ne parle pas de majorité. Ça parle de l'ensemble. L'Aghlabiya ou l'Oumoum, ce n'est pas la même chose. L'Aghlabiya, c'est la majorité. L'Oumoum, c'est... Ça veut dire quoi, la généralité? Est-ce que tu m'entends ou pas? Bon, attends, tu comprends pas. On va ouvrir les... D'où est-ce que tu sors? L'Amma, c'est majorité. Attends, Karim, s'il te plaît. D'où est-ce que tu sors? L'Amma, c'est majorité. Eh ben, regarde, très bien. En français, on utilise la généralité. Arrêtez de couper. On va prendre les dictionnaires de langue arabe. Va prendre le dictionnaire. L'Amma, c'est la totalité. C'est la totalité. La totalité totale. Ok, bouge plus. L'ensemble total, tu comprends ou pas? L'ensemble total. L'Amma, c'est l'ensemble total. T'as fait les mathématiques ou pas? Bouge pas. Minamor, en plus, juste quelques lignes après, il y a وقد دل على ذلك كتاب الله تعالى والسنة النبي صلى الله عليه وسلم مع إجماع أهل العلم عليه. Et c'est ça que t'as pas compris, c'est l'ijma' istilahan. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont prétendu, des savants qui ont prétendu à l'ijma'. Mais ça que tu l'as pas compris depuis tout à l'heure. Maintenant, on va revenir. Juste, on va aller dans le dictionnaire et je vais vous montrer que vous n'avez pas compris ce que vous avez lu. Parce que tout à l'heure, vous m'avez dit oui, nous on regarde les mufassiroun, mais déjà, comment vous voulez approcher la jurisprudence musulmane si vous n'êtes pas au courant que ce n'est pas un mufassir qui sort les ahkam, qui sort les jugements du Coran et de la Sunna. Ce sont les fuqaha, ce sont les juristes. Ce n'est pas les mufassiroun. Je l'ai donné le savant. J'ai donné un juriste hanafite. Je l'ai donné dans le Mabsout. Maintenant, je vais le faire descendre et je vais lire le reste. L'ijma', c'est quoi l'ijma'? Maintenant, il y a personne. S'il y a quelqu'un qui, te disant, maintenant, s'il y a quelqu'un qui ouvre son mic, je quitte le live. Franchement, parce que ça, c'est pas bien. العامة c'est quoi العامة؟ العامة من الناس خلاصة الخاصة والجماعة ويقول الجمع القوم العامة. Comme Amina, il a expliqué maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire l'amma? Ya jahil. Tu es un ignorant, tu connais même pas ton langue là. Tu dis que tu parles l'arabe. C'est ça l'amma. Voilà, c'est écrit ici. Tu veux l'explication? Prends l'autre téléphone et on va continuer avec l'explication. Parce qu'il y a des gens là qui sont intéressés. Oui, ça fait du mal. Mais on va continuer avec Nawawi. Parce que moi, je vais pas arrêter. Je connais qu'est-ce qu'il veut faire. وقال النووي رحمه الله أما وقت زفاف الصغير المزوج فإنه اتفق الزوج on a lu ça وليس في حديث عائشة قال الداودي وكان عائشة شرح مسلم voilà
On a fini avec ça. Bon, maintenant, elle parle. Et oh, reviens où tu t'es arrêté, c'était important. Oui, oui. Je pense qu'on a fini l'explication. Oui. D'expliquer le point, justement, parce que c'est important ce point-là. Ça veut dire qu'il donne autorisation de pénétrer même avant 9 ans si elle supporte. C'est ça la traduction. Remets-toi sur... Voilà. Merci. Bon, maintenant, tu avais l'occasion pour défendre ta religion, mon ami, mais avec ton, je sais pas, avec, tu veux que manipuler. Parce que toi, tu es rentré dans notre live. La première chose que tu as dit que Mihoub, il a dit que le mariage des petites filles et l'islam, il connaissait pas qu'il y avait le mariage des petites filles et l'islam. Et maintenant, tu te contredis. Tu dis que ça existe pas, qu'il y a un autre ça. Et ça qui a parlé de ça, c'est pas un savant. ليس من علماء الأمة. Voilà. Merci. S'il y a des autres qui veulent mentir. Hein. Moi, je sais qu'il est insupportable, mais il faut toujours être calme avec ce genre de gens-là. Mais du coup, il a pas répondu. Il est pour le mariage des petites filles ou pas? Non, il veut pas répondre, bien sûr. Il veut pas répondre. Ça fait bizarre quand ça gueule plus. Ouais, ça fait du bien un peu. Ça fait du bien. Mais c'était instructif, ceci dit. Tu peux me l'envoyer, s'il te plaît, Amir, celui qui vient d'être lu Je viens de te l'envoyer. La fatwa qui... Non, celle-là, là. Celle qui vient d'être lue. C'est pas la même? Si. Ah, c'était la même. Ouais. C'est très intéressant ça. Parce que là, t'as la source, t'as le numéro de fatwa, t'as tout. Les pages du livre et tout. Alors là, et on parle des grands savants. Lui, il est venu avec un nom qu'on ne connaît pas. Monsieur Jack, est-ce que t'as... Ouais, pardon. Désolé. Finalement, je suis pas un robot. Je l'ai cru pendant un petit moment, mais non, je suis pas un robot. C'est bien, ça te rassure au moins, il faut voir le bon côté des choses. Désolé. Je vais faire un petit peu de publicité pour mon drapeau là. Vas-y, fais-le en norvégien, juste pour quand... Fais une publicité pour les prochains lives en norvégien sur Aïcha, vas-y. Tu vois, moi, c'est... Comment on dit? Je suis le descendant de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un Norvégien. C'est kbir. Allahu Akbar. Est-ce qu'il y a un autre qui veut... Ah, Dr Khaled, il est là. Bon, on a un Dr Khaled avec nous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salam. Peace be upon you. Azul, Dr Khaled. Il est où, mon ami là? Est-ce qu'il est là ou il est parti? Bon, bien sûr. C'est ça qu'il cherchait tout le temps. En fait, il voulait que tu le fasses descendre. Oui, c'est ça qu'il cherchait. Il poussait le bouchon parce que c'était pas possible de continuer, parce que traduire ce que tu étais en train de lire. Déjà, il a essayé il aurait pu s'appeler Maurice. Pourquoi? J'ai pas compris la blague. Parce qu'il a poussé le bouchon un peu trop loin. J'ai une question. Désolé. Bon, il faut Dr Khaled, bonsoir. مساء النور حبيبي. Good afternoon. Good afternoon. كان معنا واحد الأخ يتكلم على مبسوط السرخسي. السرخسي أيوة. في الكتاب تاع هذاك دار الآثار والنشر. يقول فيه إنه يشرح الآية الكريمة في سورة النساء. Bon, vous pouvez expliquer si vous voulez. 6 رقم 6. Mais tu parles en arabe toi aussi? Ah, numéro. Tu veux que je traduise ce que tu dis, mais pardon. Oui, bien sûr. Donc on avait quelqu'un qui a fait référence à qui, Méo? J'ai oublié. Mabsout. Moi, j'arrive jamais à dire. Sarkhasi.
Sarkhasi, oui. J'ai un problème de dire Sarkhasi. Dis Sarkhasi Cassis. سلخ قال ايه يعني؟ قال ايه أتسوي قال إنه الآية رقم 6 في سورة النساء تتكلم على الصغيرات. ليه il a قلت dit que له حنترجم دكتور خالد لايف هذا بالفرنسية حنترجم كل كلمة يقولها ميهوب وكل كلمة تقولها أنت. Donc ce live est en français, je vais traduire toutes les paroles que Mehub va prononcer, toutes les paroles que toi tu vas prononcer. Donc il a fait référence à Sarkhasi, qui utilise le verset numéro 6 de la sourate des femmes, qui dit qu'elle parle des mariages des petites filles. تفضل دكتور خالد. ببساطة يا ميهوب أنا قلت قبل كده وهقول تاني هذه الآية ليس لها علاقة بزواج أو نكاح الصغيرات أبدا أبدا. Comme je l'ai dit précédemment dans un autre live, d'ailleurs vous pouvez trouver la vidéo sur ma chaîne YouTube Dr Khaled Al-Azhar. Ce verset-là ne parle absolument pas de mariage des petites filles. ويعني الموضوع بسيط جدا يا ميهوب، اقرأ التفاسير كلها، كل التفاسير الموجودة في هذه الآية لم تتكلم عن زواج الطفلة الصغيرة. C'est très simple de le vérifier. Vous allez lire toutes les traductions, toutes les explications de ce verset. Aucune ne mentionne le mariage des petites filles. وكل التفاسير فسرت كلمة النكاح بالحلم. تعاوني شوية دكتور خالد، ما تستعملش كلمات الاحتلام. تقدر تعاود الجملة من فضلك؟ يعني وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. النكاح هنا ليس معناه الزواج، بل معناه حتى إذا بلغوا الاحتلام أو بلغوا سن الرشد اللي هو بلغوا سن التكليف. Donc ce verset, quand on va chercher les explications, il parle des orphelins et il donne une indication jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge, pas du mariage, mais l'ihtilam, ça veut dire l'âge de raison, en gros. Ça veut dire ça. والآية ببساطة سأشرحها بالتفصيل. Et je vais expliquer ce verset. Non, دكتور خالد هو اللي مهم c'est pas l'explication de ce verset مش شرح الآية. واش قال هذا السرخسي فيما يخص هذه الآية؟ إذا عندك معلومة. لا أنا ما عنديش معلومة بصراحة، لكن السرخسي لو قال هذا الكلام يبقى خالف التفاسير كلها وخالف اللغة العربية وخالف الآية، لأن منطوق الآية بسيط. بص يا ميهوب، الموضوع ببساطة جدا. أنا بقول لك ليه أشرح الآية. الآية تقول وابتلوا اليتامى. يعني إيه ابتلوا اليتامى؟ ما معنى ابتلوا اليتامى؟ ابتلوا اليتامى أي اختبروا اليتامى. اختبروهم ليه؟ احنا لماذا نختبرهم؟ هل في الجواز نختبرهم يا ميهوب؟ احنا في الجواز بنختبر البنات؟ هل في الزواج أحد قال أننا نختبر البنات؟ جاوبني. طيب اسمع بقى الكلام. حتى إذا بلغوا النكاح. كل المفسرين ماذا كتبوا في Salut tout le monde. Bonjour. Pourquoi il parle arabe lui déjà? C'est un live français, Khalid. Vous allez bien, ça va Mihoub, Jacques, Cassius, Islamobobo, par respect, je te présente le docteur Khaled, qui est un docteur de la charia islamique, qui a fait ses études en doctorat dans l'université d'Al-Azhar. Tu connais l'Azhar ou pas? Ouais, bien sûr. C'est quoi ça? Tu connais l'Azhar? Docteur Khaled. Tu connais l'Azhar ou pas? Oui, bien sûr, Al-Qahira. Bien sûr, je connais là. Qui connaît pas Très bien. Donc, par respect, tu lui as coupé la parole directe alors qu'il était en train de parler. Il parle pas français. Il parle anglais. C'est un musulman. Je viens de te dire qu'il connaît très bien l'islam. Oui, mais c'est pas ma question. Il est resté musulman. Bien sûr que non. Pour rester musulman, il faut pas bien connaître l'islam. تفضل دكتور خالد. هذا الشخص اللي راهو معنا الآن يعني vas-y. يقول كلام كثير وكثير جدا، خاصة بما يخص العبودية وبما يخص زواج صغيرة. يعني كلام. C'est pour ça. Vas-y, parle docteur Khalid. Docteur. Islamobobo, tu parles arabe ou pas? Non, moi je parle français moi. Tu parles pas arabe? Non, je parle pas arabe, je parle français.
La dernière fois, tu m'as dit que tu parlais arabe. Non, vas-y, montre-moi la preuve. J'ai jamais dit ça, moi. Bah si, tu nous as lu un verset. Ah, mais c'est bien, très bien. Non, mais du coup, vu que le docteur il a coupé son micro, ça veut dire que je peux parler maintenant. Est-ce que tu as des questions à lui poser par rapport à l'esclavage? Moi, j'ai des questions à te poser, mais non, pas concernant l'esclavage. Bon, je suis pas venu pour débat. Si, vas-y. On va profiter. يعني احنا نستغل الفرصة نستغل الفرصة انه الدكتور خالد هنا لانه هذا الشخص دكتور خالد قام بادعاءات كثيرة وكبيرة جدا فيما يخص العبودية في الإسلام. يا إسلام وبوبو, tu viens de monter. Vous êtes tous insupportables. Vous voulez tous parler en même temps. Jacques Le Fou, honore ton invité. J'arrive, laisse-moi parler. C'est comme ça que mon invité, c'est le docteur Khaled. Moi, je peux l'honorer? Parce que t'es du Canada. C'est un jour, moi, je t'invite. Je peux l'honorer? Ferme ton mic. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ferme ton mic. أغلق المايك. ماذا قال عن العبودية يا جي؟ يعني قال ادعاءات. تفضل شيخنا الكبير, vas-y docteur Khalid. Ferme ton mic pour la dernière fois. Islamobo, je ne sais même pas pourquoi vous le faites monter. C'est un humain. Ferme ton mic s'il te plaît. Je voulais juste lui présenter le docteur Khaled. Docteur Khaled. Oui, mais de base, il n'a aucun respect pour personne d'ailleurs. Tu fermes ton mic. Mais Amina, c'est une question de contraste. C'est une question de contraste. Mais le contraste, on l'a déjà vu à maintes reprises, donc avec. Oui, je profite. يعني أنا أستغل الفرصة كي راهو معنا دكتور خالد, donc je profite que دكتور خالد. دكتور خالد, هل عندك سؤال تسأله لهذا شبه إمام موجود في Mais Jacques Le Fou, moi, je veux pas parler avec lui. Moi, tu vas pas me forcer à parler avec lui quand même. تفضل دكتور خالد. هل حرم الإسلام العبودية؟ شكرا. نترجم لك. Je te traduis. J'ai très bien compris ce qu'il a dit. Il t'a dit, est-ce que l'islam a interdit l'esclavage? J'ai compris, non mais je comprends l'arabe, je rigole avec toi, mais regarde, Jacques Le Fou, moi je suis pas mon... Ah, tu comprends l'arabe, donc je peux fermer mon mic et continuer votre débat en arabe. Non, mais moi je vais pas débattre avec lui, je suis même pas monté pour parler avec lui, je suis monté pour parler avec lui, juste vite fait, je vais descendre dans 5 minutes. Mais Jacques Le Fou, juste une petite question. Non, reste avec nous, reste. D'accord, je t'invite à rester. Allez, pour te faire plaisir, Jacques Le Fou. J'ai jusqu'à 10 Tu as entendu sa question ou pas? Attends, Jacques Le Fou, tranquille, j'ai entendu sa question. Jacques Le Fou, est-ce que vous pensez que les musulmans, ils sont musulmans parce qu'on pensait que en islam on pouvait pas marier de jeunes filles ou parce que les prisonniers de guerre ne sont pas permis? C'est pas pour ça qu'on est musulmans, nous, Jacques Le Fou. Ça veut dire tout ce que vous tu veux bien répondre à sa question? Jacques Le Fou, je te remercie. Tu contribues au bien de l'islam. Tu forces les musulmans à... Très bien. Alors partage mon live avec tous les musulmans que tu connais. Merci. D'ailleurs, Jacques Le Fou, tu m'as dit que... Tu veux répondre à la question? Tu m'as dit que Dr Khalid, il était diplômé d'Al-Azhar. Et je t'ai demandé est-ce qu'il était musulman. Tu m'as dit, bah non, vu qu'il a étudié l'islam, il peut pas rester musulman vu qu'il a étudié l'islam. Oui, parce qu'il le connaît très bien. Tu veux répondre à sa question, s'il te plaît. Attends 2 secondes. Alors دكتور خالد راهو يتكلم على كل الاشياء الا عن السؤال تاعك, يعني راهو يتكلم على كل المواضيع الا سؤالك. Attends. Le prophète Mohammed, attends Khalid, min fadlik. Min fadlik. Shaykhuna al-kabir, min fadlik. Il te dit que tu es un ignorant de l'islam. طيب, y a pas de problème. الإسلام العبودية. هل حرم الإسلام العبودية إسلام؟ Est-ce que l'islam a interdit l'esclavage? D'accord, très bien. Jacques Le Fou, pourquoi dans ce cas-là, le prophète Mohammed et Allah dans le Coran t'incitent et t'obligent à aller étudier la science? Si plus on étudie, plus on se rend compte que cette religion est fausse. Pourquoi Allah... Tu veux répondre à sa question sur l'esclavage, s'il te plaît? Mais l'esclavage, il y a 2 rediffusions sur ma chaîne YouTube Islamo Bobo où je te mets une tarha. Réponds à sa question sur l'esclavage, s'il te plaît. Non, mais t'es éduqué déjà. C'est quoi la question, vas-y? Éduque le docteur Khaled, c'est à son tour maintenant. Il est jaloux. Tu m'as éduqué, lui il est jaloux. Moi, je débat pas en arabe, je débat en français. Je traduis tout. Non. Donc Jacques Le Fou, je te remercie vraiment. Tu pousses les musulmans à étudier leur religion. Et ça, c'est Allah qui l'a rendu obligatoire dans le Coran. Tu sais, Allah, il dit quoi? Il dit... هو يرقص دكتور خالد, راهو يرقص. Non mais c'est fou parce que Jacques Le Fou, il a dit plus on étudie l'islam. من أكبر الرقصات اللي شفتها. Jacques Le Fou a dit plus on étudie l'islam et plus on se rend compte que l'islam est faux. Alors que Allah dans le Coran dit que parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent véritablement Allah. Et dans un hadith, le prophète Mohammed, il dit c'est une obligation pour chaque musulman que de rechercher la science. Hadith qui est authentique. Donc comment expliquer cela? avec tes paroles lorsque tu dis que un musulman دكتور خالد هو ماشي يجاوب على السؤال, لكن راهو يقول لك انه الله والرسول يحرثون على انك
Je parle avec Dr Khaled. Je lui traduis ce que tu viens de dire. Toi-même, t'as des esclaves. Mais ils sont insupportables. Incroyables. Il n'y en a pas un qui sait débattre. Jacques Le Fou. Vous croyez tous, sérieusement, vous croyez tous dans un café ou dans la mosquée, on vous a pas appris à débattre dans les mosquées. Jacques Le Fou, toi et moi, on a déjà débattu. Tu sais, c'est pour ça, je vais dire un truc qui va choquer. Je suis désolé, Cassius, ça. C'est pour ça que je préfère les anglo-saxons, les musulmans sunnites anglo-saxons. Je vous assure qu'ils savent débattre. Ils se taisent, même s'ils disent des énormités, mais ils se taisent, ils écoutent, ils te répondent sur ton argument, même si ça tient pas la route, mais au moins, il y a une certaine culture du débat. Pourquoi n'existe pas Mais il y a beaucoup d'insolence, Jack, en France. Il y a rien. Parce qu'en fait, on leur dit rien, on les laisse faire. Personne ne dit rien. Jacques Le Fou, les rediffusions sont sur ma chaîne. Toi et moi, on a toujours débattu, on s'est toujours respecté dans le débat. Là, tout de suite, je ne suis pas monté pour débattre. J'ai le droit de ne pas vouloir débattre. J'ai le droit. Je suis monté juste pour te poser une petite question, très rapidement. Donc, ouais, pose-la dans le chat, on t'écoute. اتفضل دكتور خالد. ميهوب كان حاب يقول لك كلام، انا كنت حاب نتكلموا على العبوديه لكن ما تاخذش الفرصه. هل السؤال يحتاج كل هذا الكلام؟ سؤال بهل، الإجابة بنعم، الإجابة بنعم أو لا. يعني سؤال بهل، هل حرم الإسلام العبودية؟ الإجابة إما نعم أو لا فقط. يعني لماذا كل هذا الكلام؟ أنا طبعا ما فهمتش حاجة. دكتور Khaled, je vais traduire, نترجم. Docteur Khaled vous dit, j'ai rien compris à ce qu'il a dit, mais moi j'ai posé juste une question très simple qui aurait dû être répondue par un oui ou par un non. Je comprends pas comment il a parlé, tout ce qu'il a dit. J'ai pas compris ce qu'il a dit, hein, mais tout ce qu'il a parlé et il n'a pas répondu à la question alors que la question était simple. Bienvenue, Docteur Khaled, dans la danse des sunnites. مرحبا بك دكتور خالد في رقصة دكتور خالد مادامك هنايا يا بوكو دو موندو يا جو يا دي جون كاين شباب هنا حابين يتعلموا لو تتكلم لهم شويه على الإجماع. Ah oui, c'est une très bonne question, Miho. Donc, Miho vient de poser une question. Il demande à Dr Khaled d'éclaircir ce terme qui est la troisième source dans la charia, qui est le consensus. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Tu vas traduire, Amir. Ça... Merci beaucoup, mon ami. الإجماع ببساطة إن هو يتفق العلماء الموجودين في عصر من العصور على رأي واحد. Le consensus veut dire que les savants d'une époque, une certaine époque, se mettent d'accord sur un seul avis. وحينما نتكلم عن الإجماع في الفقه أو المذاهب الفقهية يكون معناه اتفاق أو أن المذاهب الأربعة كلهم اتفقوا على حكم واحد. Quand on parle de consensus entre les écoles, ça veut dire que toutes les écoles se sont mises d'accord sur un avis commun. يعني على سبيل المثال لما نقرأ حكم زواج الطفلة الصغيرة. Par exemple, quand on parle du jugement ou de l'avis concernant le mariage des petites filles, سنجد أنه حكي الإجماع، يعني بعض العلماء قال أن هناك إجماعا على جواز تزويجها بدون إذنها. Quand on va regarder ce sujet-là, on va trouver que la majorité des savants qu'il y a consensus. Qu'il y a consensus comme quoi on peut la marier sans son avis, sans son consentement. فقط يعني هذا ببساطة يعني تعريف شكرا دكتور خالد. أنا راح نقرأ لك حاجة وقول لنا ما معناها. أما المسألة الأولى وهي زواج صغير فإن العامة العلماء على جواز هذه الأمر. ماذا يقصد بهذه الجملة؟ أنا كده ما سمعتش معلش. اوكي اما المساله الاولى هي كان سؤال وحدين نجاوبوا عليه. اما المساله الاولى وهي الزواج بالصغيره فان عامه العلماء على جواز هذا الامر. يعني عامه العلماء كل العلماء على الجواز ان هذا الامر جائز. وانا قلت لك
Attends, docteur Khaled, docteur. Il faut répéter. Bon, je viens de poser la même question que le mec qui était avec nous. Il a dit ça ne veut pas dire. Il a dit que nous on était en train de mentir de l'explication. تفضل غادي نقول لك أمير وتقول المسألة الأولى الزوج فإن عامة العلماء على جواز هذا الأمر. Donc il a dit que c'était, il a dit que Amma ça veut dire l'ensemble, la totalité. Exactement ce que Karim a dit ou Amina. Voilà. J'avais une question pour docteur عزيزي دكتور خالد. سمعت مؤخرا بفتوى من الأزهر عن منع زواج صغيرة، هل هذا صحيح أم لا؟ بصراحة لا أعرف، لكن 2019 حتى لو أقر الأزهر ذلك أو منع الأزهر ذلك فالأزهر ليس. انتظر. Donc, je lui ai posé la question. Dernièrement, on a entendu dans un live d'une fatwa de l'Azhar, comme quoi le mariage des petites filles a été interdit via une fatwa. Je lui pose la question, est-ce que c'est une vérité ou pas? Il me répond d'abord en me disant, même s'il y avait vraiment une fatwa de l'Azhar. Atmim. الأزهر بما استدل الأزهر حبيبي بما استدل الأزهر على المنع، يعني حينما يمنع أمرا قال العلماء عنه أنه جائز بما استدل على المنع. منعوا بدليل إيه؟ ما هو الدليل؟ دليل المنع ماذا استدل به الأزهر على المنع؟ ليس لدي طيب ممكن أمام عيني. نعم. Donc, il me pose la question sur cette fatwa. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé les savants de l'Azhar pour justement interdire le mariage des petites filles? Et puisque moi j'ai pas la fatwa sous les yeux, je peux pas répondre à cette question. C'était pas une question. Ouais. Non, c'était pas une question. Elle avait la forme d'une question, mais c'était pas une question. C'était un argument. Pardon. Ouais. En fait, il t'a dit, même, j'ai pas ouï dire de cette fatwa, donc il n'en a pas entendu parler du tout. Mais même si elle existe, comment ils auraient pu justifier, tu vois? C'est ça. Comment ils auraient pu justifier cette interdiction alors que c'est parfaitement autorisé avec des preuves dans le Coran et la Sunna que cet acte-là est halal. Eux, s'ils l'ont interdit, comment ils auraient pu? C'est pas possible. C'était pas, tu vois. Ouais. Ok, shukran, docteur. بص أمير، نحن ندور مع الدليل حيث دار، يعني نحن نتبع الدليل. واحنا رانا ننتظر فيه الدكتور خالد الدليل هذا. هل سيأتي يوما ام لا؟ تعرف تترجم نحن ندور مع الدليل حيث دار؟ مستحيل. الدكتور خالد الشخص اللي كنا نتحاوروا معاه خلط بين مصطلحين الأغلبية. Non, Khlas, on lui a posé la question, c'est bon, il a déjà répondu. Oui, mais juste pour faire pour expliquer la différence بين الأغلبية والعموم. Mais alors traduis ce que tu dis, traduis ce que Oui, oui. Donc الأغلبية والعموم. لا الجمهور ولا هو ترجم العموم بالأغلبية بالفرنسي. يعني جاب المرادف ديالها بالفرنسية على أنه أغلبية. Donc je pose la question à Dr Khaled pour nous donner la différence entre la majorité et la totalité des علماء qui ont. بص هقول لك على حاجة يا أمينة عشان تعرف الفرق. لما أقول إجماع المذاهب الأربعة يبقى الأربع مذاهب. لما أقول الجمهور في المذاهب الأربعة يبقى فيه 3 وفي واحد مختلف معه. ده بس يعني ده ببساطة. الإجماع يعني الأربع مذاهب. الجمهور شكرا جزيلا، لأنه أنا قلت له الإجماع يعني 4 مذاهب، قال لي لا ما فيش كلمة 4 مذاهب في الإجماع. Donc il vient de confirmer ce que j'ai dit tout à l'heure et que Bilal a dit que j'avais tort. Donc quand on dit le consensus, ça englobe les 4 écoles sunnites. Mais quand on dit le jumhur, donc le public, je sais pas, je traduis ça comme ça. Donc l'avis du public, là ça englobe que 3 écoles parce qu'une 4e école est en désaccord. Donc consensus, les 4 écoles. Oui, Amina.
Pire, lui, il n'a pas dit qu'une des 4 écoles était contre cet avis. Il a utilisé, il a donné une seule référence, c'est Sarkhasi. Donc, عالم, une seule personne contre الإجماع. يعني دكتور خالد هذا الشخص ما قالش انه واحده من المذاهب واحد من المذاهب ما راهوش متوافق مع زواج الصغيره. هو استدل بالسرخسي على انه شخص ضد الاجماع، واستدل به على انه بما انه شخص واحد راهو ضد الاجماع فهو ليس اجماع. يا مينا حينما يأتي أي شخص حتى لو كان عالما كبيرا، كل علماء الأمة بمذاهبها بمفسريها بفقهائها استدلوا بآية وحديث، يعني معهم دليل. ما الذي استدل عليه السرخسي؟ ما الذي استدل عليه ابن شبرمة؟ ما الذي استدل عليه عثمان البتي؟ ما الذي استدل عليه الشيخ ابن عثيمين؟ بماذا استدل؟ ما هو دليلهم؟ هم إذا كان دليلهم قوي نحن ندور مع الدليل، نحن مع الدليل. ما هو دليلهم؟ Donc, tu traduis, Minamo? Donc, vas-y, Jack. Non, vas-y, je pensais que tu allais traduire. Donc, il dit, ce qui est important, même s'il y a des savants, des oulémas qui donnent un avis divergent, autre, ce qui est important, nous, ce qu'on suit, c'est la preuve. Nous, on aimerait bien trouver des preuves, mais il faut quelle est la preuve qu'ils ont utilisée? Et est-ce que leur preuve tient la route ou pas? Voilà, globalement. Non, c'est un petit peu plus subtil que ça. Oui. C'est-à-dire que n'importe quel savant peut affirmer ce qu'il veut. L'essentiel, c'est quel verset il a utilisé, quel verset du Coran il a utilisé pour étayer, et quel hadith authentique il a utilisé. S'il n'en a pas utilisé, ben son avis ne compte pour rien. Parce que le consensus, lui, s'appuie sur des versets, leur explication, et les hadiths authentiques. Exact. Il y a une question qui pourrait peut-être être intéressante. Et ça va être la dernière question. Hein. Ouais. عزيزي دكتور، ما هو الفرق بين الإجماع الصريح والإجماع السكوتي؟ طيب بص بس قبل موضوع الإجماع الصريح والإجماع السكوتي، أنا عايز بس أقول كلمة مهمة جدا 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 في موضوع نكاح الصغيرة. أهم. اتفضل. قبل ما أنسى بس، في آية قرآنية تقول واللائي لم يحضن. هل فسرها حتى المخالفون للإجماع أن معناها ليس الصغيرة؟ Non, là. On va traduire. On a un verset du Coran, donc c'est le verset 4, la sourate 65, qui dit Wallah lam yahil, donc celles qui n'ont pas encore eu leurs règles. Est-ce qu'il y en a au moins un mufassir qui a donné l'explication que cela ne veut pas, ça ne parle pas des petites filles? Est-ce qu'il y en a au moins un, même celui qui ne veut pas du mariage des petites filles? Comment il traduit ce verset-là? Et il sous-entend que ils le traduisent tous, sans exception, par petite fille. السؤال الثاني المهم، هل قال أحد ممن خالفوا الإجماع أن الآية نسخت؟ Est-ce qu'il y en a un, même ceux qui sont d'avis divergents sur le mariage des petites filles, est-ce qu'ils ont dit que ce verset-là n'est plus valable dans le sens où il a été abrogé? Oui, très bien, docteur Khaled. Maintenant, vous êtes en train de traduire mot par mot, mais docteur Khaled, il veut dire beaucoup de choses avec ça. Les gens qui viennent ici, ils essayent de dribbler. Il te parle d'autres ayats, il te parle des savants. Mais pourquoi on accepte ça? Nous, on a un verset coranique. On a le premier source de l'islam qui dit qu'il autorise le mariage des petites filles. Alors, il n'y a pas notre discussion. Tous les gens qui viennent ici, c'est juste pour dribbler
pour faire, je sais pas, croire les gens qu'il n'y a pas de mariage des petites filles en islam. Parce que normalement, on a le premier source là. C'est le Coran. Le Surah Divorce numéro 4. Alors ça suffit. On n'est pas obligé de parler de Sunna, on n'est pas obligé de parler de consensus, on n'est pas obligé de parler de savant. C'est ça qu'il est en train de dire. Toutes les autres explications, c'est juste pour dribbler, pour parler. C'est tout. كمل يا دكتور. شكرا أنا لازم Jack. On est obligé de changer le thème à Jack parce que il faut respecter les gens de parler un petit peu. Même si moi j'aime bien que. الإجماع السكوتي ببساطة يا جماعة، الإجماع السكوتي إن يقول بعض العلماء في عصر من العصور رأيا ويسكت باقي العلماء عن مخالفة هذا الرأي. Donc, on parlait il y a une question qui a été posée entre la différence entre le consensus déclaré et le consensus silencieux ou discret. Silencieux ou discret. Il nous a expliqué que le consensus silencieux ou discret, c'est-à-dire la majorité des savants vont se mettre d'accord et quelques-uns vont juste se taire. Voilà. Pas la majorité. Il a dit qu'il y aura des savants qui vont donner un avis sur une question. Et le reste. Et les autres, le reste, ils vont pas contredire, mais ils vont rien dire. Voilà. Merci ils vont pour juste se taire. On va s'exprimer sur le sujet. Il va voilà. pas leur donner leur avis. Et leur silence, et ça veut dire qu'ils sont d'accord. Voilà, c'est tout. Non. يعني انت عارفين بالظبط على سبيل يعني هذا مثل التقرير في السنة او يعني السنة هي قول وفعل وتقرير. تقرير ان الرسول يرى شيئا ويسكت عنه. اذا كان خطأ سيعترض او سيقول انه خطأ. اذا سكت فهذا مباح. خلاص. Ça revient aux même chose que de dire que dans la sunna, donc qui est la parole, les faits et gestes et les décisions du prophète. Parfois ces décisions, elle pourrait même être interprétée par son silence. C'est-à-dire, il a vu quelque chose, et il a laissé faire, donc on peut dire par cette décision qu'il n'est pas contre. Voilà. Et ça fait partie de la sunna. شكرا دكتور خالد، احنا حابين نبدلوا الموضوع هنا. تسلم يا ميهوب، تحياتي لكم وانا شكرا جزيلا. شكرا حبيبي. ميرسي. شكرا. ومد السلام لدكتور محمد صالح. Qui n'est toujours pas venu nous faire un petit coucou. Et je commence à mal le prendre.